Bienvenue dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, c'est votre talk show interactif sur tous les sujets qui vous concernent. 2 heures de direct présentées par Mylène et Luc, c'est Faut qu'on en parle. Et ça commence maintenant. Eh bien, bienvenue à vous toutes et tous. Nous sommes partis pour 2 heures de débat en direct. Après avoir déjà vécu le confinement, nous savons tous ce que c'est d'être enfermés chez nous sans être totalement libres de nos mouvements. Nous avons donc décidé de vous accompagner et vous donner un tas d'idées. À la maison, il y a pourtant plein de choses à faire, autant autres carrément que regarder la télé. Avec nos invités en plateau, nous vous donnerons donc toutes les bonnes idées pour vous occuper utilement et avec plaisir. Vous avez comme toujours réagi sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP, sur notre répondeur non surtaxé le 07 839 839 75. Nous citerons bien sûr quelques-unes de vos réactions. N'hésitez pas à continuer à réagir en direct pendant notre émission sur tous les réseaux sociaux. Faut qu'on en parle. Et je me retourne maintenant vers la charmante journaliste de l'émission avec qui j'ai plaisir de la co-animer, Mylène. Bonsoir Mylène. Bonsoir Luc, bonsoir à tous. Faut qu'on en parle, le sommaire. Cette année 2020 est particulière, contraint à rester chez nous pour limiter la propagation du virus. Il est pas forcément évident de trouver des activités à faire. En famille, entre amis ou seul, Faut qu'on en parle a décidé de vous aider pour vous occuper en ce temps de confinement. Sport. Comment s'entretenir pendant que les salles de sport sont fermées et que le sport en club est interdit? De quelle manière arrive-t-on à garder la ligne quand tous nos déplacements sont limités? Comment se motiver seul? Notre coach sportif vous donnera tous ses conseils. Jardinage. Et si rester enfermé vous permettait d'avoir la main verte? Que ce soit en maison ou en appartement, les plantes peuvent être vos amis. Que planter? Comment s'en occuper? Notre spécialiste répondra à vos questions. Atelier manuel. Place à votre créativité. Et si on regagnait nos âmes d'enfance? Coloriage, peinture sont de bonnes astuces pour s'occuper. Do it yourself, fabriquez vos meubles et vos objets déco grâce à nos experts. Cuisine. Comment se préparer de bons plats de manière simple pour mieux manger maison? Nos invités en plateau vous donneront toutes les bonnes idées pour améliorer votre quotidien et passer utilement votre temps à la maison. Faut qu'on en parle, les invités. Et nous recevons ce soir Marie Goello. Vous êtes animatrice d'atelier Do It Yourself au Flamand Vert à Marseille. Bonsoir. On a Justine Chambon qui est animatrice d'atelier Do It Yourself des Flamands Verts à Marseille aussi. Bonsoir Justine. Bonsoir. Nous avons Elsa Grelet. Vous êtes paysagiste à Toulon chez unepaysagiste.fr. Bonsoir. Au téléphone, on a Françoise Pavillon, chef de cuisine à domicile au Pavillon Gourmand à Toulon. Bonsoir Françoise. Bonsoir à tous. Nous recevrons aussi tout à l'heure, en dernière partie d'émission, Céline Petitphare, mais par téléphone, qui est organisatrice et animatrice d'ateliers manuels. Et enfin, en plateau, on a Alexandre Bouderban, qui est coach sportif. Bonsoir Alex. Bonsoir. Faut qu'on en parle, les chiffres. Luc, as-tu quelques chiffres à nous citer sur le sport et les Français ? Oui, en temps normal, déjà 57% d'entre eux consacrent au moins 1 heure à une activité physique par semaine. Pour aller plus loin, un Français sportif consacre en moyenne 3h36. Les Français sont donc clairement plutôt sportifs. On peut noter que pendant le premier confinement, 59% des Français ont fait du sport à la maison et 37% de manière hebdomadaire. Nous pouvons aussi noter que seuls 42% des 65 ans et plus et 44% des ouvriers ont fait du sport contre 59% des cadres. Et oui, les ruraux sont aussi privilégiés. 60% d'entre eux ont fait du sport contre seulement 41% des habitants de l'agglomération parisienne. Les gens passent donc environ 28 minutes par jour en moyenne à faire du sport en confinement. Focus maintenant sur le jardinage. Quelle est la principale motivation pour jardiner ? Sur 100 jardiniers en herbe, c'est 41% juste pour le plaisir et rien de plus, effectivement. 24% pour produire ses propres fruits et légumes, 15% c'est pour l'aspect esthétique de son jardin, 9% pour se relaxer, 5% pour des raisons écologiques. Pour ceux qui cultivent un potager, il s'agit de manger sainement, 66% des gens, tout en faisant des économies pour 39% des gens, une intention traduite en actes puisque 42% d'entre eux n'achètent aucun légume d'été. Et les fleurs, quelles sont les préférées des Français ? Ah là, c'est l'éternelle question. Depuis des années et des années, c'est la rose. Pour 80% des Français, bien sûr, qui arrivent en tête des fleurs préférées, suivi de l'orchidée, la pivoine et le lys. Taillés, semés, plantés, bêchés. Françaises et Français se consacrent en masse aux soins de leur jardin et de leur potager. Il y aura au total plus de 10 millions de Français qui jardinent. Et c'est les femmes qui sont le plus investies. Et concernant les ateliers manuels,
Tu peux nous en dire plus, Luc ? Oui, il faut en effet savoir que 33% des Français déclarent pratiquer régulièrement une activité manuelle, quel que soit le secteur, comme la nourriture, encore les arts plastiques ou le bricolage. 11 millions de Français, c'est les makers, comme on dit, ils font tout eux-mêmes. Do it yourself, fais-le toi-même. 90% d'entre eux se disent fiers d'avoir réalisé quelque chose par eux-mêmes. Pendant cette période de confinement, c'est vraiment l'occasion de faire des choses par nos propres mains. On passe beaucoup de temps et en plus, comme ça, utilement, c'est toujours un plaisir de faire les choses soi-même. 61% d'entre eux pratiquent une activité manuelle des Français. Et la cuisine et les Français, c'est une histoire d'amour ou pas ? Bon, il faut noter tout d'abord que 64% des Français estiment que déjà la sortie au restaurant, par exemple, c'est avant tout un moment de détente. 39% des Français utilisent un service de livraison à domicile. 30% des gens vont au resto parce qu'ils n'ont pas envie et surtout ne savent pas cuisiner. 30% des gens. Autant dire qu'il y a de la marge de progression dans ce domaine. Pendant le premier confinement, et donc pour passer le temps tout en joignant l'utile à l'agréable, les Français ont retrouvé le chemin des fourneaux. 42% des Français ont donc consacré plus de temps à faire la cuisine. La vente carrément d'appareils type robot, machine à pain, yaourtière, etc. s'est envolée. Mais nous pouvons aussi relever que sous l'effet du confinement, ça n'a pas modifié toutes les habitudes puisque l'élaboration des repas est principalement restée une activité féminine. Pour 45% d'entre eux, les gens privilégient des circuits courts. Voilà, on est aujourd'hui loin des films de science-fiction. On voyait, un futur où on se nourrissait de pilules. Les Bientôt, Français ont peut-être. Ouais, peut-être, mais je pense pas que notre chef cuisinier au téléphone va me dire ça. Les Français ont donc le goût de bien manger et nous allons donc encore plus vous donner l'envie dans cette émission. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a Slimane de Paris. Moi, la cuisine, c'est un calvaire. Je n'ai jamais le temps de la faire. Je suis même nulle. Et même avec le confinement, où je suppose avoir plus de temps, je n'arrive pas à m'y mettre. J'espère que vous pourrez me motiver. On a Brian de Blagnac qui nous dit « La cuisine, quel plaisir pour moi et encore plus en temps de confinement. Je souhaite à tous vos auditeurs de faire de même, ça détend et en plus c'est bon pour les papilles. » On a Arnaud de Mérignac. Faire du sport, c'est primordial pour moi. Courir autour du pâté de maison à 1 km maximum, c'est vraiment très limitant. Je ne peux plus aller à ma salle de sport. J'ai essayé pas mal de choses à la maison, mais je trouve ça très léger. J'espère que votre coach sportif pourra me donner ses bons conseils. William de Strasbourg qui nous dit « Moi, le sport, ça ne m'intéresse pas. J'ai toujours trouvé cela ennuyant. Je vais tout de même écouter votre émission des fois que votre coach sportif me donne l'envie d'y mettre. Alors Alex, challenge ce soir ? » Faut qu'on en parle, première partie. Donc nous allons ouvrir notre débat tout de suite avec notre chef cuisinier que nous recevons donc par téléphone, Françoise. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter déjà et nous expliquer en quoi consiste votre activité ? Eh bien, déjà, merci pour votre invitation. C'est sympa, un petit peu à distance, mais enfin, écoutez, je vais faire de mon mieux. Voilà. Donc, au niveau du chef à domicile, puisque je suis chef à domicile, mais nous sommes nombreux dans ce cas, sur toute la France, je pense. Et pour tout définir, c'est quoi chef à domicile ? Bien, c'est tout simplement le restaurant chez vous. Et puis, c'est la touche du professionnel dans l'intimité d'une fête familiale, surtout en ce qui me concerne pour les anniversaires. Voilà, en gros, la définition courte du chef à domicile. Vous nous disiez pendant la préparation de l'émission qu'il est facile de cuisiner simplement pour bien manger maison. Beaucoup d'auditeurs nous disent souvent le contraire, qu'ils n'ont pas le temps de faire la cuisine ou simplement pas l'envie. Vous allez pouvoir leur dire que finalement ils ont tort ou on peut simplement bien manger. Comment pouvez-vous les motiver, nos auditeurs ? Alors, je vais essayer parce que justement le but aujourd'hui, en ce qui me concerne, c'était de m'adresser à tous ceux qui n'aiment pas cuisiner ou bien qui ne disposent pas d'assez de temps, mais qui souhaitent, alors là il y a quand même ce souhait de réduire les achats de produits alimentaires trop transformés parce que tout le monde commence à savoir que c'est très mauvais pour la santé, que on peut acheter de temps en temps une barquette proposée en supermarché, mais c'est tellement mieux et finalement moins coûteux de faire soi-même la cuisine avec des produits de base. Alors, je pense quand même que le plus simple, c'est de commencer par s'équiper. Alors, bien sûr, c'est un investissement. Oui, justement, j'allais vous demander effectivement de quel ustensile ou machine a-t-on besoin pour faire la cuisine ? Simplement, en fait, puisqu'on a beaucoup de nos auditeurs qui disent la cuisine, c'est trop compliqué. Voilà. Alors, la forme la plus simple que j'ai expérimentée avec des personnes avec lesquelles je faisais de petits ateliers, c'est carrément de s'équiper d'un autocuiseur. La fameuse cocotte minute avec son livret de recettes. Alors, c'est un investissement, mais il est quand même très rentable et à court terme, vraiment.
Alors, sa manipulation, la cocotte minute, c'est très accessible. Les recettes qui sont données avec sont hyper basiques. Et l'éventail des propositions, très large. Et puis, j'ai pu constater que les résultats étaient toujours au rendez-vous. Alors, il faut une petite organisation. Par exemple, sur la semaine, cela se passe par un programme de 2 menus de base que l'on pourra choisir dans les menus proposés par le fascicule. Et après, on fait un petit peu de recyclage pour faire durer le produit élaboré sur 2-3 menus. Voilà, le grand thème, si vous voulez. Est-ce qu'il y a des ingrédients à toujours avoir à la maison pour bien cuisiner? Alors, il faut constituer, pour pas être prise de court, un petit économat d'épices. Alors, noix, noisettes, amandes, des herbes aromatiques qui vont vous permettre de diversifier les goûts. Il y a la mignonnette de poivre, de thym, un peu de cumin, de curcuma, les 4 épices, gingembre. Là, je cite, mais finalement, c'est très simple d'avoir ça et c'est quand même pas tellement Oui, ça se trouve onéreux. partout, je suppose. C'est simple. Ça se trouve partout. C'est simple. Oui, C'est la petite touche finale qui change tout. Parce que la petite touche finale qui change tout, c'est quand même de choisir qu'est-ce qu'on a envie de manger, qu'est-ce qu'on aime, et d'ouvrir moi je reviens toujours à ce fameux livre d'accompagnement d'un autocuiseur d'une cocotte minute. On regarde parce que c'est hyper bien fait, on dit aujourd'hui j'ai envie de faire du veau ou du poulet ou du porc, vous voyez, et on démarre sur une recette que l'on va trouver très simplement. Et là-dessus, on va, comme je disais tout à l'heure, essayer de tirer sur 2 ou 3 menus pour la semaine. Donc avec 2 grands menus de base, on arrive à faire notre semaine de repas en toute simplicité et surtout avec de bons produits. Il faut privilégier bien sûr les produits de la saison pour les légumes et les fruits. C'est ce qui est quand même le mieux. Parce que souvent, en fait, on se dit que pour cuisiner, il faut anticiper, clairement, acheter tous les bons ingrédients, c'est-à-dire qu'il faut se pencher sur le menu. On a beaucoup de nos auditeurs qui nous disent la cuisine c'est compliqué parce que, moi, je sais pas, j'anticipe pas, en fait, clairement, le menu, et je le fais pas au dernier. Les gens font la cuisine au dernier moment, en fait. Donc, comment on peut avoir des idées repas, comment on peut s'organiser? Justement, il faut peut-être revoir ça, pas la faire au dernier moment, se dire je prends un moment de la semaine en fonction de mes occupations, je consulte ce fameux fascicule qui va avec l'autocuiseur ou avec la cocotte minute et on dit tiens, ça me donne une idée, ça. On prend, alors je vais prendre un exemple. Le premier exemple, le poulet fermier, un poulet basquaise par exemple, c'est quelque chose de très simple. Donc on regarde la recette du poulet basquaise. Étant donné qu'on veut faire durer sur 2 ou 3 repas, on ajoute peut-être en prenant en plus d'un poulet 2 cuisses ou 3 cuisses en fonction du nombre que nous sommes à table. Et pareil pour les légumes qui sont conseillés. On peut prendre un petit peu plus de ces légumes et après, pour pouvoir partager à partir de la recette. Je ne sais pas si je suis suffisamment claire, vous allez peut-être m'aider. Justement, on a une réaction d'un auditeur qui nous demande comment connaître les fruits et les légumes de saison. Écoutez, on peut tous aller sur Google, on tape mois de novembre, quels sont les fruits et légumes du mois de novembre, et tout de suite, vous avez toute la liste des fruits et légumes du mois de novembre. Ça, c'est très simple. Vous avez peut-être une autre petite recette à nous filer, un truc très simple, voilà, pour nos auditeurs? Alors, là, comme je reviens sur les menus qui vont faire plaisir à nos auditeurs, moi, j'ai pris un poulet fermier, mais donc un poulet basquaise avec la recette de basquaise. Tout simplement, vous lisez ce qui est proposé. Moi, ce que je voulais ce soir donner comme envie aux personnes, c'est de dire, une fois que j'ai réalisé mon poulet basquaise pour le premier menu, qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir faire un deuxième menu et peut-être un troisième menu? C'était un petit peu ça mon but, si vous voulez. Donc, pour la première fois, le poulet basquaise va être réalisé dans la cocotte minute. Et puis, pour le deuxième menu, comme vous en aurez pris un petit peu plus, vous allez effilocher par exemple les restes de la viande et du poulet, les ajouter à un plat de pâtes pour le deuxième menu. C'est ce que vous appelez le recyclage des plats, c'est ça? C'est ça, c'est tout ça. Et également, comme vous aurez pris un petit peu plus de légumes, vous faites un bouillon avec la carcasse, c'est tout simple, c'est marqué aussi, c'est simple comme bonjour. Vous ajoutez des pommes de terre, des poireaux, de l'ail, les épices que vous aimez. Et ainsi, vous pouvez en même temps accompagner avec une tartine de fromage, passer au four ou une salade aux noix. Ça vous fait votre troisième menu. Ce qui vous permet donc, avec une seule recette, de faire 3 menus et de tirer justement pour les gens qui n'ont pas le temps de cuisiner.
Donc là, vous nous avez parlé de plats et les desserts. Vous avez des petites idées pour nos auditeurs ? Des Alors, trucs simples. les desserts, c'est pareil. Si vous prenez La gourmandise. Pardon ? Mylène, c'est la gourmandise. Eh ben, évidemment, qui Comme ne beaucoup, l'est hein. pas. Mais ça, c'est bon signe d'être gourmand. Et bien justement, on peut aller au simple et éviter d'acheter quelque chose de trop transformé aussi. Parce que sur les fascicules allant avec les autocuiseurs, vous avez toutes sortes de recettes à faire. Vous avez les flans, vous avez les yaourts, vous avez des choses de base et de bonne facture. Et les ustensiles à avoir pour faire la cuisine, enfin les desserts ? Vous avez quelques conseils à donner ? Pour les ustensiles, Oui. non, c'est très très simple. Il suffit d'avoir ou un petit ramequin ou des petits raviers ou d'acheter quelque chose qui a usage unique aussi. Mais un bon Pyrex, c'est bon aussi. Un plat Pyrex, des petits ramequins, voilà. Moi, je vais poser une question à nos invités en plateau. Est-ce que vous faites la cuisine ? Tiens, par exemple, profitez-en, vous avez une chef cuisinier à l'antenne. Elsa, par exemple. Ouais, moi je cuisine beaucoup. Ouais. Des Ouais. produits frais, de saison ? Forcément de saison, en couple. Et voilà, on aime bien créer nos petites facilement. recettes. Facilement ou c'est compliqué pour vous la cuisine ? Bah, quand on aime ça, c'est pas compliqué, non. Ouais, Voilà. c'est ce Et que voilà. dirait Françoise, ouais. Mm. Je pense qu'il faut aimer manger et ça me motive pour bien manger du coup. Ça, je suis d'accord avec vous. Marie, Voilà. Mais c'est tout à fait, ça c'est très bien. Mais l'autre motivation dont je parlais tout à l'heure, c'est de vouloir se sortir des produits tout faits transformés parce qu'on a la conscience que c'est pas bon pour la santé et c'est peut-être pas très bon. oui, au mais goût souvent, non ce que plus. nous disent les gens, c'est que c'est plus simple d'acheter un truc tout fait que de le faire soi-même. Ah, bah, Et c'est c'est évident. ça que vous voulez casser comme mythe ce soir ? C'est évident que les gens pensent ça, mais c'est justement ce que j'essaie de démontrer, c'est qu'avec une seule recette simple, on peut tirer sur 2 ou 3 menus, ce qui fait que les gens qui n'aiment pas trop cuisiner se disent, en le faisant une seule fois et en tirant les bénéfices du produit frais, des bons produits, on peut quand même s'arranger pour faire durer sur 2-3 menus. En gros, finalement, on s'est dit, tiens, on va parler cuisine parce qu'on a du temps, on est confiné. Mais en gros, vous êtes en train de nous dire que c'est pas parce qu'on est confiné qu'il faut pas faire la cuisine tout le reste de l'année. C'est facile, c'est simple, ça prend pas beaucoup de temps. Exactement, et c'est meilleur. Je vois qu'en plateau, tout le monde n'est pas d'accord. Alexandre chouette. Dites. Alexandre. Non, moi je suis d'accord sur le principe qu'il faut arrêter de prendre des repas déjà pré. Des repas déjà préfaits au magasin et tout. Vu que quand t'es sportif, tu fais attention à ton alimentation. J'essaye le plus souvent de prendre des produits, donc légumes, tout ce qu'on a. Ah oui. En tant que sportif, oui, forcément. Tu fais déjà attention à tout ça. Ouais, franchement, il y a Ouais. plein d'aliments que j'essaye d'arrêter. Après, je suis gourmand et tout le monde le sait dans mes réseaux. Mais j'essaye de faire la part des choses. J'essaye Qu'est-ce vraiment que de vous faire la part souhaitez des choses. arrêter? Le sucre. Je sais que le sucre, Chocolat. c'est vraiment le fléau. Ouais, ça. Après, franchement, j'essaye vraiment de faire attention. Maintenant, même moi, je crée des programmes alimentaires et tout. Donc, évidemment, je suis ma propre vitrine. Mais encore une fois, ouais, je suis gourmand. Mais j'arrive à faire la part des choses. Comme je dis à tout le monde, si tu manges 80% de la journée bien et 20% pas trop bien, ça passe. Si c'est 50-50, ça commence à être moins bon. Et si ça commence à être du 70% pas bien et 30% bon, bah là, t'es dans le mal. Mais là, je crois que vous êtes dans la bonne ligne parce que ce qui est bien, c'est d'équilibrer la nourriture. Ouais. Quel que soit le nombre de repas, parce que si vous êtes sportif, vous allez prendre des repas un petit peu différents d'une personne qui ne l'est pas. Mais il faut toujours équilibrer son assiette. Déjà, si on est gros mangeur, il faut essayer de prendre une assiette un peu plus petite parce que les quantités comptent énormément. Hein. Ouais, Donc, moi, je suis entièrement d'accord avec ça déjà. C'est exactement Voilà. ce que je dis. Voilà. Donc, essayez de prendre, si on est trop gourmand, essayez de prendre une assiette plus petite, comme ça, elle est toujours pleine, mais on en mange un peu moins, puis on s'y habitue. Et toujours faire un équilibre entre les crudités, les féculents, les protéines, et puis on se rassasie beaucoup plus facilement. Hein, On a une équilibre. réaction de Diego sur notre live Facebook qui nous demande que manger quand on est au régime pour pouvoir quand même se faire plaisir. De tout. De tout, mais en moindre quantité. Réduire les quantités, en fait. Voilà. Réduire les quantités et surtout continuer de se faire plaisir. Il ne faut pas se frustrer. Si on se frustre, ça ne tient pas longtemps la route. On va se frustrer et puis ça va être intenable et puis on va se venger après sur la nourriture et il faut tout recommencer. Il faut vraiment se faire plaisir, manger de tout, mais en quantité raisonnable. Ouais, moi, si je peux reparler sur ça, c'est vrai que je donne tout le temps le conseil
de pas manger sucré le soir, par exemple. Enfin, moi, c'est le sucre, hein, vraiment mon problème, on va dire. Le péché mignon. Le péché mignon, exactement. Mais c'est de le manger le matin. Par exemple, si vous avez mangé votre petit délice là du matin, toute la journée, vous n'êtes pas frustré parce que vous savez que vous l'avez eu. Et si vous êtes frustré, vous le préparez pour le lendemain matin. Et c'est exactement ça. C'est bête, hein, mais des fois, le soir, j'ai envie d'une glace. Voilà. Oui, tout à fait. Je me dis, si j'ai vraiment envie de manger la glace, je la mange le demain matin. Et souvent, tu te réveilles, t'as même pas faim. Mais... On va continuer notre petit tour de plateau. Tiens, entre Justine et Marie. Allez, Justine. Ça cuisine, Justine, à la maison? J'adore manger. J'ai réellement une grande passion pour la nourriture, mais... Les restaurants, ça manque en ce moment? Super restaurants qui livrent à la maison. Les services de livraison Il sont faut vraiment commander au point. en ce moment. Hein. Exactement, faire vivre les petits restaurateurs et le commerce marseillais, du moins pour Marie et moi de Déjà Marseille. pour vous et dans toute la France, on nous écoute. Oui, Françoise, oui. Oui, et faire vivre aussi le chef à domicile, qui est finalement le professionnel chez vous. Et ça, mais question, faire venir un chef chez soi, c'est abordable? Ça me vient comme ça, hein, clairement. Alors, ça va dépendre. C'est comme d'aller au restaurant. Est-ce que c'est abordable? Ça dépend quel restaurant vous choisissez pour quel événement. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Pourquoi pas faire venir un chef chez soi et manger clean à la maison? On trouve où les adresses des chefs? Comment les contacter? Oui, un petit peu partout en France, puisqu'on nous écoute. Donc Françoise, vous êtes dans l'aire toulonnaise, hein, Françoise Pavillon, c'est ça? Oui. Donc on peut bien évidemment vous contacter. Pour nos auditeurs qui nous écoutent un petit peu partout en France, on peut tout simplement chercher sur des réseaux de moteurs de recherche. Google, par exemple. Oui, si sur Google vous cherchez chef à domicile Toulon, je dois sortir à peu près bien en bonne page. C'est à peu près comme ça qu'on vous a trouvé d'ailleurs pour notre région. Je n'en doute pas. Donc on peut en trouver un petit peu partout en France comme ça. Marie, du coup, pour terminer autour de la cuisine, Marie, cuisine à la maison ou pas? Facile, pas facile? Moi, j'aime bien cuisiner, mais je cuisine que de temps en temps parce qu'on va dire que j'ai pas le rythme de vie. Est-ce que c'est un problème de temps? Je rentre assez tôt pour cuisiner, oui, vraiment. Ouais, mais alors, a priori, Françoise est en train de nous expliquer que c'est facile, c'est pas très long finalement de cuisiner quand on est bien équipé. Pas très long, mais quand on rentre à 22h30. Ouais, ça fait tard. En général, on a déjà mangé et on n'est pas encore rentré à la maison, donc on n'a pas cuisiné. Ouais. Enfin, en tout cas, nous, c'est notre parce que vous rentrez rythme tard, de vie actuel qui fait qu'on cuisine moins, mais sinon, j'aime cuisiner. Et Françoise, vous avez des petits conseils pour les gens justement qui n'ont pas le temps, qui rentrent tard? Alors oui, moi je pense qu'il faut dans la semaine, quand on sait qu'on a une plage pour ça, se consacrer justement à dire qu'est-ce que je vais faire. Donc consulter comme je le disais, l'autocuiseur, est-ce qu'il propose, parce que ça va vite, c'est pour ça. À 22h30 faire de l'autocuiseur, Marie. Mais un jour dans la semaine. Oui, d'accord. Un jour dans la semaine. Se fixer un jour par exemple. Vous choisissez celui où vous êtes libre. Hein. Ça peut être un lundi si vous êtes commerçant, ou ça peut être un samedi ou un vendredi soir. De dire là, je prends 1 heure, par exemple, 1 heure. Il faut bien 1 heure quand même pour préparer 3 menus ou 3 fois 3 fois de quoi manger. En démarrant, comme je le proposais tout à l'heure, sur une recette qui vous fait plaisir dans la table des matières de l'autocuiseur, et vous faites tirer sur 2-3 menus. Sur 1 heure, vous faites 3 repas. Parfait. Eh ben merci beaucoup, je pense, Françoise, pour tous ces conseils. J'espère que peut-être une autre fois sur une autre émission. Très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci beaucoup, Françoise. Merci. À bientôt. Faut qu'on en parle, seconde partie. Et justement, on attaque notre seconde partie, puisque être confiné, on l'a dit, c'est pourquoi pas faire de la cuisine. Mais une fois qu'on a bien mangé, clairement, faut éliminer. Place maintenant à notre coach sportif, Alexandre Bouderban. Peux-tu d'abord te présenter? Alors bonjour, je m'appelle Alexandre Bouderban et j'ai eu 29 ans il y a très peu de temps. Ah ouais, tu fais tout ton casting. Voilà, c'est la biographie. C'est la bio. Je me prépare. Je suis coach de sport. En fait, à la base, je suis karatéka professionnel. Donc en fait, je suis combattant. Et le fait de me préparer pour mes compétitions et tout, j'ai dû me préparer physiquement, mentalement. Et je me suis dirigé vers l'enseignement depuis 2014. Donc j'ai créé 3 clubs de karaté. Un à Pignan, un à Carnoul et un à Colobrières. Dans le Var. Dans le Var, donc, pardon. Oui, c'est vrai. Oui, mais à Paris, ils connaissent pas Pignan. Oui, mais des coachs sportifs, on en trouve des homologues comme toi. Toi, tu représentes la profession ce soir, hein, puisqu'on les écoute un petit peu partout en France. Tu as l'honneur de représenter les coachs sportifs. On en trouve partout en France. Voilà. Oui, voilà. Alors, il y a des... Toi, tu sévis dans le Var, mais... Je sévis dans le Var, on peut dire ça. Ouais, c'est vrai, je sévis. Mais voilà, j'ai une particularité quand même spéciale, c'est que moi, à la base, je viens du combat. En fait... Je fais aussi de la boxe et du full contact. Donc vraiment, c'est ça qui m'a permis après d'évoluer sur le physique et me
progresser dans le physique. Du coup, je fais le fitness et tout ce qui est self, préparation physique en combat, tout ça et tout. Le confinement, ça n'aide pas beaucoup les Français. On reste beaucoup à la maison, on ne bouge pas, c'est très mauvais pour les muscles. Beaucoup de gens vont souvent à la salle de sport, mais elles sont toutes fermées actuellement. Les clubs de sport, c'est pareil, porte close. Comment on peut s'entretenir alors dans ce cas-là ? Alors, il y a juste un conseil que je vais donner, que je donne à tous mes élèves, en fait, les adultes que je suis, c'est que la plupart des gens qui sont à la maison, hein, qui font rien, ont des enfants. Et si vous regardez vos enfants, ils ont plein d'énergie. En fait, à la place de les calmer, allez dans leur sens et amusez-vous avec eux. Parce qu'ils ont vraiment beaucoup d'énergie, ils veulent sauter dans tous les sens et tout. Et en fait, ça coûte quoi, franchement, de passer 15 minutes dans la journée à faire ce que eux veulent. Et faire la grenouille, je vous jure que faire la grenouille 5 minutes, c'est énorme. Ça vous fait mal aux cuisses et c'est 1000 fois mieux que de faire, je sais pas combien de squats et tout. Faites la grenouille avec vos enfants. Allez, un tour de grenouille. Oui, mais on n'en parle pas, mais c'est exactement ça. Vraiment, moi, c'est mon dada. C'est exactement ça que je dis tout le temps. Je vais voir avec mes enfants, alors. On va voir, je vais leur proposer de faire la grenouille pendant 5 minutes, on va voir. Mais ça peut être une activité pendant notre confinement ou nos futurs couvre-feux, puisque peut-être qu'on va bientôt enfin sortir du confinement, on espère. S'occuper le soir. Allez, fais la grenouille pendant un quart d'heure avec les gosses. Non, après, j'ai donné cet exemple de grenouille parce que c'est ce qui me vient tout de suite. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que on peut tout faire. En fait, il faut vraiment se dire que le sport, à la base, quand on était petit... dès qu'on bouge, c'est du sport, clairement. Voilà, c'est ça. C'est une activité physique. Quand on était petit, on se rend pas compte, mais on joue à trap-trap. À trap-trap, c'est l'un des sports les plus difficiles à faire. Si on vous demande de faire un trap-trap maintenant, à 30 ans, je peux vous dire que vous allez avoir des courbatures de fou le lendemain. Vous allez commencer à plus pouvoir respirer en je sais pas, peut-être 2 minutes. Alors que quand on était petit, on le faisait normalement. Et c'est pour ça que les petits, il y a pas trop d'obésité, tout ça. Parce que juste, ils jouent. Et le sport, c'est ça, c'est un partage et c'est du jeu. Donc, trouvez des jeux. Il y a plein de choses à faire. À la maison, vous pouvez simplement vous amuser à tirer un truc dans la corbeille. Ça, c'est... Voilà, la grenouille. Après, je m'amuse à Spider-Man. Moi qui fais du karaté, je dis aux enfants, mais là, il faut faire attention pour pas casser les murs et tout. Essayez d'éteindre, par exemple, les interrupteurs avec le pied. Ça, c'est des petits jeux rigolos, ludiques. Ça permet de maintenir une souplesse. Peut-être, mais en tout cas, ça maintient une souplesse. Ça permet aussi d'avoir une dextérité. Enfin, franchement, voilà, des petits trucs comme ça. Moi, c'est ça que je conseille. Après, sur YouTube, vous avez tout ce qu'il faut. Moi, d'ailleurs, je fais un programme pour ceux qui veulent. Je fais un programme de 21 jours. Vous avez juste à m'envoyer un mail, donc alexandre.bouderban@gmail.com, et je vous envoie ça et tout. C'est facile. Vous avez juste à me suivre et voilà, vous avez votre programme. On fait abdos, squat, pompe, enfin tout le tralala. 3 semaines. Voilà. En 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines, c'est déjà très bien. Et en plus, en 21 jours, ça vous permet aussi de créer une habitude sportive. Parce qu'il faut 21 jours pour créer une habitude sportive chez l'être humain. Et normalement, après, tout coule après. Donc en confinement quand même, Alexandre, c'est quand même pas évident d'avoir l'envie. On se retrouve souvent seul, hein, clairement, ou mieux en famille, ou alors que d'habitude on peut souvent se retrouver entre amis dehors dans une salle ou autre. Comment on peut se motiver seul ? Franchement, il faut se faire du mal. Ah ouais, c'est dur seul. Ouais. Je vois que ça fait sourire nos femmes en plateau, Elsa. Ouais. Sport ou pas, Elsa ? C'est pas très motivant se faire du mal. Faut reconnaître, mais justement, on a beaucoup d'auditeurs qui se disent ouais, mais là je suis confiné, le sport, j'en fais d'habitude, mais comment je peux me motiver, quoi ? Ils empruntent les enfants de leurs voisins et ils font la grenouille. Ils font la grenouille non-stop. Ouais, mais on peut pas en prendre les voisins, on peut pas pendant le confinement. Donc Alex, comment on peut faire ? Alors comment on peut faire ? Il faut déjà trouver l'intérêt de faire du sport. Quand vous dites je veux faire du sport, mais ça veut dire quoi faire du sport ? Comme on a dit, ça peut être tout et n'importe quoi. Maintenant, il faut que vous trouviez le plaisir à faire du sport. Il faut trouver du plaisir à faire du sport. Moi, vraiment, la douleur, c'est un plaisir. Parce que je sais que cette douleur-là, elle va être bénéfique pour moi. C'est un peu du sadomasochisme. Ouais, c'est un peu ça. Je suis totalement d'accord, moi, donc. Ouais, parce que ma pauvre vilaine, c'est jusqu'à casser se faire le pied. très mal, mais... Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Mais quand on a compris... sadomaso pour faire du sport. C'est un peu ça, quand même. Mais il faut trouver, en fait, il faut vraiment trouver le jeu, hein. Je vous jure, quand je fais des coachings et tout, moi, je m'amuse avec mes clients, je m'amuse avec les enfants et tout. Des fois, ça fait mal. Mais franchement, c'est trop marrant. Donc, ça veut de dire voir quand la on douleur est seul, confiné, là, en ce moment, le soir, à la maison, on se dit, tiens, je vais me faire mal, ça va me faire du bien. Exactement. C'est ça ? Exactement. Et quand vous avez mal au corps, je vais dire un truc qu'il n'y a pas beaucoup qui pensent, mais quand vous avez mal ça motive quand physiquement... même, je vais me faire mal. C'est motivant de se dire qu'on va se faire mal, non ? Vous trouvez pas ? Mais c'est bien de repousser ses limites. C'est motivant, c'est sortir de sa zone de confort. Ouais, clairement, ouais. Non, Marie, elle me dit non. C'est pas très motivant de se faire mal. Ouais, c'est vrai que l'argument, il est pas top quand même, mais... Attendez, j'en viens. J'y viens. Vas-y. En fait, psychologiquement, si vous vous faites mal au corps, c'est-à-dire si vous êtes dans l'effort intense et tout, votre cerveau se décharge et en fait s'éteint un petit peu.
Et ça, dans notre société actuelle où il y a beaucoup de stress, c'est super important. C'est pour ça qu'il y en a qui sont accros au sport. C'est parce que la douleur, elle est là, elle est physique et tout. Mais vous pouvez... Sport, après, c'est une drogue un peu. Hein. voilà, ça devient une drogue. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a du lâcher-prise qui vient aussi avec. Et c'est pour ça que c'est aussi psychologique. Mais après, vous n'êtes pas obligé de faire du sport comme moi à haute intensité. Le but, moi je dis, c'est faire 20 minutes à fond et après laisse tomber le sport que faire 1 heure, raplapla. En plus, c'est démotivant. Moi, je préfère me donner à fond, me faire un peu mal, qu'il y ait des résultats et après basta quoi. Chaud quand même comme argument. Ah ben c'est quand ça fait mal que ça travaille bien justement. Et oui, mais ça c'est vrai que... Ouais, muscles, hein. c'est possible, ouais. Mais après, en plus, on sent son corps le lendemain quand on a des courbatures, ça fait du bien, on est là, ça pique. Le soir, on dort bien. Le soir, on dort bien. Par contre, pas de séance trop tard parce que du coup, vous dormez pas. Clairement. Par contre, on a eu beaucoup d'éditeurs qui nous ont dit qu'ils font pas de sport du tout. Avoir du temps à la maison, c'est bien. Mais il y en a qui se sont dit, pourquoi pas commencer le sport ? Comment on peut commencer à se mettre à en faire ? As-tu des conseils pour ceux qui souhaitent commencer ? Oui, alors, simplement, déjà, on va prendre la base de la base. Tout le monde est passé à l'école primaire, tout le monde a fait sport à l'école primaire, et à la base, déjà, on vous échauffe. Donc, on fait un échauffement. Échauffez-vous, prenez soin de votre corps, vous commencez à faire des mobilisations articulaires, vous partez de la tête jusqu'aux pieds, au moins vous oubliez aucune articulation, et déjà, en fermant les yeux, vous allez commencer vous-même à entrer en vous, et à vous dire, ah purée, c'est vrai que je suis souple de cette épaule, peut-être que ça a été là, je sens une petite douleur dans le dos, etc. Donc déjà, vous commencez à mettre en place une petite routine, et c'est simplement de l'échauffement. Ensuite, selon ce que vous avez envie de faire, vous avez juste à mettre sur YouTube, travailler ses fesses, travailler ses cuisses, travailler ses pecs, ce que vous voulez, et après vous faites. Moi, le deuxième conseil que je donne, c'est juste quand vous faites un groupe musculaire, faites l'agoniste, l'antagoniste, c'est-à-dire faites l'inverse. Si par exemple vous faites les pecs, faites le dos. Ça, c'est pour la santé, c'est important, parce que vous pouvez vous blesser, mais normalement à la maison, c'est très rare que les gens se blessent. Christophe nous donne un bon conseil pour les pecs, il nous dit il faut faire l'avion. On a d'autres réactions aussi, on a Doumé qui nous dit la grenouille, l'interrupteur avec le pied et pourquoi pas l'avion sous le lit aussi. L'avion sous le lit, ouais. Et beaucoup, ça réagit Ouais, énormément sur le live. Ça a bien fait rire la grenouille, ça a bien marché. Ça Sur le bien live, fait, c'est chaud là. Ouais. On a une autre réaction aussi de Lijay Hassan, comment garder la motivation avec ce confinement. Ouais, c'est un peu ce qu'on disait. Ouais, c'est difficile, mais vraiment, faut se regarder dans le miroir le matin, il faut pas se laisser aller, faut se faire un peu de mal, même mentalement. Faut sortir de sa zone de confort. Après là, j'ai une question vite fait de Laura qui m'a demandé pourquoi je suis devenu coach de sport sur mon live à moi Insta. Oui. Simplement parce que j'aime bien partager et le sport c'est avant tout un partage. Moi, si j'avais pas eu mes profs de karaté, mes sensei, je serais pas là aujourd'hui. Du coup, simplement, j'ai commencé à faire ça pour partager ce que j'avais déjà appris. Tu parles de ton live Insta, donne ton Insta, hein, vas-y, si les gens veulent ceux te suivre. Ceux qui veulent suivre en même temps le live sur Insta, c'est Alexandre-BDB comme Boudherban. Voilà, et sur le live Facebook aussi de la page Faut qu'on en parle. Beaucoup de réactions, effectivement. Et par exemple, combien d'heures de sport faut-il faire dans la semaine, Alex ? Il n'y a pas de il faut faire. Déjà, il faut choisir de le faire et ensuite, ça dépend de vos objectifs. Faut vraiment, ça dépend de vos objectifs. En moyenne, je l'ai dit pendant les chiffres, un Français qui est sportif, lui fait en moyenne 3h36 par semaine. Voilà. Franchement, c'est parfait. 3 heures, c'est parfait. Vous faites par exemple 1 heure le lundi, 1 heure le mercredi, 1 heure le samedi. Ça vous fait 3 séances dans la semaine. Je suis désolé, 1 heure, c'est pas beaucoup quand même. 1 heure par semaine, ouais, ça fait pas beaucoup. Ouais. 1 heure par semaine, c'est pas beaucoup. Mais si c'est vous quoi, faites... 20 minutes, une demi-heure par jour, grosso modo, à peu près. En fait, moi je dis, vous pouvez faire que 20 minutes si vous avez envie de vous octroyer que 20 minutes. Hein. Les publicités que vous regardez le soir à la télé, ça dure à peu près 10-15 minutes déjà. Donc, si vous voulez vous faire plus tous les jours, 20 minutes, comme ça vous avez fait votre sport, vous êtes bien, vous pouvez. Ou alors, vous vous octroyez un jour, par exemple le lundi, mercredi et samedi, vous faites 3 heures de sport dans la semaine, vous êtes bien. Mais encore une fois, c'est l'intensité qui compte. Si vous voulez des résultats, après si juste vous voulez vous maintenir en forme, vous pouvez faire n'importe quoi. Le matériel pour se muscler à la maison, c'est quoi ? Les bases à avoir ? Les bases, une chaise, une table, un canapé. Ouais, donc tout ça, on l'a déjà, on n'a pas besoin d'acheter quoi. Exactement. Un appart, c'est bon. Exactement. Vous pouvez faire des tractions, donc des tractions inclinées. C'est la grenouille sur la chaise. Ouais. Vas-y, des tractions. Ça vous choque la grenouille, mais j'ai là, je crois qu'il nous a fait la soirée là. Hashtag la grenouille toute la soirée. Ça va être faites-moi des vidéos, taguez-moi et je vous vous jure, je vous publie sur ma story Insta tous ceux qui font la grenouille. C'est parti en vrai. Ouais, vas-y, continue. Donc tu parlais de choses sérieuses quand même. Ouais. Donc vraiment non, vous avez besoin d'une table, solide, comme ça vous pouvez faire vos tractions parce qu'il y a tout le monde qui achète des barres de traction et tout, mais en fait vous avez tous une table à manger. Vous mettez en dessous de la table, vous attrapez le coin de table
et l'arête de la table en fait, et vous faites déjà votre action. Donc déjà vous faites vos biceps et votre dos grâce à votre table. Ensuite vous avez une chaise. La chaise, vous pouvez faire plein de choses avec. Vous pouvez faire des flexions et tout. Vous pouvez monter sur la chaise. Vous pouvez sauter à côté de la chaise. Vous pouvez faire plein de trucs grâce à la chaise. Vous pouvez faire aussi les dips sur la chaise. Ça veut dire que vous mettez simplement les mains à l'envers. Donc comme si vous étiez assis, mais vous avancez les fesses dans le vide. Et là par exemple vous faites toute votre action. Pareil, un peu le dos, un peu les pecs. Vous pouvez faire des pompes. Voilà, exercice basique, mais qui marche, vraiment qui marche. Et des poids maison, on fait comment? Les poids maison, franchement, Alors, la on vérité... pose la question sur les réseaux. Ben, vous pouvez regarder les photos que je fais, tout ça. Vraiment, j'ai jamais fait de muscu. En vrai, j'en fais de temps en temps là en ce moment avec mes collègues, mais j'ai toujours utilisé du poids de corps et je pense que c'est le mieux. Le poids de corps, vous faites des pompes, voilà, vous faites ce que j'ai dit, des squats, des pompes et tout, et ça suffit. Après, si vous avez des bouteilles d'eau, ben, vous prenez des packs et selon ce que vous voulez soulever, voilà, vous utilisez vos bouteilles d'eau. Effectivement. Donc on a du temps à la maison, c'est certain. Est-ce une raison de faire du sport toute la journée? Bon, visiblement, tu nous dis que pas spécialement. Quelques minutes, ça peut suffire. Non, il faut se faire plaisir. Encore une fois, il faut vraiment garder ça en tête. En fait, On peut se faire plaisir que 5 minutes, comme d'autres vont se faire plaisir pendant 1 heure. En gros, le but, c'est juste se faire plaisir. Se faire mal, ça on a compris. Ouais, je pense que c'est à peu Non, près mais il faut que ça fasse plaisir de se faire mal. c'est chaud quand même comme discours. Vous en pensez quoi, les filles, autour de la table? On avait Justine. déjà pas 1 heure pour cuisiner, alors 1 heure pour faire du sport. Là, ça devient chaud quand même. Non, pire que ça, se faire mal. Faut que ça fasse mal, sinon c'est pas bon. on va faire peur à nous nos on est auditeurs. plus dans le se faire du bien, se détendre. Après, le sport peut aider à se détendre derrière. ouais. Je vais pas entamer un sujet un peu borderline, mais il y a des fois ça fait mal, ça fait bien aussi quand même. Donc On verra Elsa quand elle nous parlera jardin tout à l'heure, ça va être de la détente aussi. Mais c'est du sport aussi, le jardin. C'est du sport Mais aussi, clairement, ouais. Ça permet justement de faire du sport tout en se faisant plaisir et pas en se faisant mal pour le coup. non, après j'ai dit ça. Enfin, moi c'est dans mon optique, c'est j'aime me faire mal pour me sentir bien. Vous pouvez simplement faire du sport et y aller tranquille. Ça dépend votre niveau d'intensité. Voilà, ça dépend vraiment de votre niveau d'intensité et vos objectifs. Si vous voulez pas trop d'objectifs, vous voulez juste transpirer un petit peu, ben voilà, faites-vous plaisir. Vous allez courir, vous allez marcher, vous pouvez tout faire, corde à sauter même à la maison. Vous aurez pas trop de courbatures et ça vous ira. Après, il y a des personnes comme moi, des fois, on préfère que ça fasse mal. On a l'impression de travailler en fait. C'est ça le truc. C'est dès que ça fait mal, on a l'impression de travailler. Et quand on a un travail physique, comme par exemple Elsa, quel conseil le soir en rentrant après une grosse journée pour pouvoir faire du sport un peu moins dur quand même? Après, ça dépend de tes sensations. Par exemple, Elsa, si t'as mal au dos parce que t'es peut-être beaucoup penché en avant, tout ça et tout, c'est bête, mais c'est de retravailler encore un peu le dos. Mais aussi, on parle beaucoup de musculation là, par exemple, on parle beaucoup d'efforts physiques. Mais quand je parle sport, moi je parle aussi beaucoup de récupération. Donc s'étirer, c'est hyper important. Se masser, s'auto-masser, d'accord? Il y a plein de choses qui existent pour faire des automassages, comme des rouleaux, comme des sticks. Et ça, c'est très très bon. Et ça aussi, c'est du sport en fait. Du moment que vous prenez soin de vous, même faire du yoga, c'est hyper bon. C'est horrible. Il y a des hashtags qui se créent. Tu es le coach. Bon, hashtag le coach de la grenouille. C'est le ça. coach grenouille, c'est ça? Le coach grenouille. Oui, de le la coach grenouille. c'est fou. Je pense que là, tu t'es fait ta réputation. C'est bon. Ouais, c'est clair. Sinon, est-ce que, pour revenir à des choses un peu plus sérieuses, est-ce que vraiment on peut arriver à se muscler à la maison en cette période de confinement? Et je vous jure que j'ai 29 ans, j'ai commencé un peu à toucher des poids il y a 1 an. Et je vous promets que depuis que j'ai 12 ans, j'ai toujours fait du poids de corps et j'ai eu besoin que d'être chez moi en fait. Donc je m'entraînais au karaté, tout ça et tout, mais... Pas de salle, pas spécialement la salle. Je vous promets, je suis jamais allé à la salle. Je suis allé 2-3 fois avec mes amis, normal puisque c'est des sportifs aussi, mais j'ai jamais eu besoin d'aller à la salle. Parce je que- m'entraînais au karaté dans mon dojo, mais ma préparation, ma musculation, je le faisais tout seul à la maison. Je vous promets, je me réveillais, je faisais mes pompes, mes abdos, je prenais la barre de mon lit parce que c'était un lit en hauteur, je faisais mes tractions, ça y est, basta. Voilà, c'est tout. Parce que vraiment, on a eu beaucoup de réactions sur notre répondeur, sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP, où les gens se disent, je suis en confinement, j'ai plus de salle de sport. Ils sont perdus, clairement. Les gens nous ont dit, on est perdus, on n'a plus de salle de sport. Comment on fait, quoi? Et là, tu es en Là, train on a d'expliquer que toi, Alexia t'as pas été à la justement salle. Oui. qui nous dit quel type d'exercice peut-on faire pour se muscler les cuisses et les fesses que d'habitude j'ai l'habitude de faire Eh ouais. en salle de sport. Hashtag grenouille. Non mais vraiment, là je rigole pour la grenouille, mais faites-la 1 minute ou 2, vous allez voir où ça pique. Ça va piquer aux fesses, ça va piquer aux cuisses, donc c'est ça qui travaille. J'ai dit la grenouille, mais bon, vous faites des squats, vous faites des fentes, faites des exercices vraiment basiques que vous maîtrisez, ou on va dire facile maîtrisable. Et Oui, ça tu peux suffit expliquer largement. parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui veulent s'y mettre et qui savent pas tout à fait des fois de quoi tu parles. Pour toi, tu vois, ça te paraît limpide. Oui. Mais voilà.
Les exercices qu'est-ce que les gens peuvent faire concrètement là tout de suite? Parce que la grenouille, on voit l'image, mais... Bon alors, pour la grenouille, je reviens, on va dire le squat, c'est une grenouille un peu qui descend moins bas. Imaginez que vous voulez vous mettre en position de grenouille, sauf que vous descendez pas tout en bas parce que vous pouvez vous faire mal au genou à force de le faire. Comme si vous voulez vous asseoir sur une chaise. Exactement, voilà. Vous mettez votre canapé, vous faites comme si vous voulez vous asseoir sur votre canapé et vous relevez avant de toucher les fesses sur le canapé. Ça, c'est un squat. Voilà, vous vous asseyez, vous mettez bien les fesses en arrière. Plus les fesses en arrière, plus vous allez mobiliser les groupes musculaires fessiers. Et hop, après, vous relevez. Donc ça fait travailler les fesses et les cuisses. Après, si vous avez des marches, normalement, beaucoup ont des marches d'escalier, soit dans un immeuble, soit chez vous. Voilà, vous prenez les marches, vous en montez 2 par 2. Déjà, ça vous fait des fentes. Ça vous fait des flexions et tout, c'est parfait. Ensuite, pour les abdos, vous faites des petits crunchs, enfin des trucs très simples. Normalement, tout le monde sait à peu près faire les abdos simplement. Et pour les bras, le dos et les pecs, c'est simple aussi. Faites des pompes. Franchement, je vous jure, la vérité, les pompes, c'est trop bien. Voilà, donc je dirais 3 exercices, des squats, des pompes et juste des abdos. Déjà, vous faites ça, mais vous allez voir qu'en 3 mois, déjà, vous avez changé. Et hors confinement, même, il y a des petits challenges qu'on trouve sur Internet, 100 pompes par jour, pendant 1 mois, etc. Est-ce qu'il y a des sites qui te viennent en tête pour trouver des challenges comme ça? Là, tout de suite, non, j'ai pas de site en tête. Après, donc, je connais bien un des préparateurs physiques aussi qui a révolutionné un petit peu le monde du sport en France, qui s'appelle Christophe Cario. Donc, vous pouvez aller sur son site. C'est CTS Christophe Cario. D'ailleurs, il a tout le matériel et tout. C'est aussi le fondateur de la marque NutriPure. Lui, il parle beaucoup de sport sans blessure. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Après, comme je vous ai dit, moi, j'ai mon programme en ligne. Ceux qui veulent, c'est hyper facile. Vous avez besoin de rien du tout, à part un tapis, une serviette. Après, pour faire des challenges, franchement, vous avez tout sur Instagram, Facebook. Vous tapez hashtag justement challenge sportif. En fait, vous avez tout. Si on souhaite par exemple faire du cardio, quel exercice tu préconises? Le cardio, il y en a qui vont courir. Moi, je suis pas fan de la course à pied parce que c'est rébarbatif, ça saoule et de toute façon, ils ont prouvé que ça fait mal aux genoux, aux articulations et tout. On a beaucoup d'auditeurs qui en avaient marre de courir dans un cercle d'1 kilomètre. Donc là, maintenant, on va pouvoir aller un peu plus loin, mais voilà, beaucoup d'auditeurs ont réagi là-dessus. J'en ai marre, tourner en rond. Il n'y a pas de solution autre. À la maison. Pour faire du cardio, si, franchement, à la maison, mais justement, faites par exemple des squats intensifs. Vous allez voir que vous allez faire le cardio en même temps que la musculation. Vous faites des burpees, et le burpee, c'est un peu le truc militaire où vous commencez debout, après vous descendez en pompe, vous vous relevez et vous sautez. Donc ça, c'est le burpees. C'est pareil, un exercice de musculation hyper connu. Vous le faites en petits rounds. Par exemple, vous faites 10 secondes, 10 secondes de récup, 10 secondes de récup, 10 secondes de travail, 10 secondes de récup. Vous allez voir que vous faites ça 1 minute, 2 minutes. Vous allez être mort. Et ça fait encore plus monter le cardio et c'est encore plus bénéfique que simplement aller courir. Parce que ça vous fait de la musculation et en fait, ce travail de fractionner, en fait, il est hyper important et hyper bon. On se retrouve d'ici une petite dizaine de secondes. Avis, partage, interaction, photos, vidéos, toujours plus proche de votre émission Faut qu'on en parle sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. Pour réécouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site internet fautquonenparle.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Et on reprend notre débat. Si on veut, pourquoi pas faire des arts martiaux? Comment ça se passe? C'est compatible avec la musculation, Alex? Ouais, carrément. C'est carrément compatible et même c'est complémentaire, je dirais. Même s'il faut essayer de garder sa souplesse, franchement, c'est vraiment complémentaire. Voilà, moi depuis que j'ai 6 ans, je fais du karaté, donc là j'en ai 29, ça fait plus de 20 ans que je fais du karaté, et en même temps je fais ma prépa physique, donc moi je trouve ça hyper complémentaire. Profitons pour s'entraîner à apprendre et à se défendre par exemple. Alex, quel sport de combat on peut faire à la maison? Tu parlais de karaté, est-ce qu'il y a des règles de sécurité du coup à respecter? Oui, alors de toute façon quand vous faites du sport en général, vous faites surtout attention d'avoir un espace autour de vous de liberté de mouvement. C'est-à-dire, mettez rien après un canapé, vous n'allez pas vous blesser avec votre canapé. Normalement, s'il est mou, vous n'allez pas vous faire mal. Mais faites attention aux coins, aux tables et les tables en verre aussi, toutes les chaises. En fait, tout ce qui est dur, faites attention, écartez tout. Dès que vous avez votre petit espace, après, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. Vous faites attention de ne pas pratiquer en chaussettes. Parce que ça glisse. On fait pas attention, mais des fois, on a juste ce réflexe, par exemple, je sais pas, de faire un montée de genoux. Ou si vous faites, par exemple, des kicks, donc des coups de pied, vous allez monter la jambe et vous allez glisser, et si vous êtes tout seul à la maison, c'est dangereux. Donc vraiment juste ça, le mieux c'est d'être pieds nus et de mettre rien autour.
En règle générale, et en particulier avec ce confinement-là et l'autre qui était en mars, les agressions sur les femmes se sont multipliées au sein des couples, dans la rue aussi. Est-ce que tu as des petits conseils à leur donner ? Alors, le conseil... Self-défense, tout ça, tu vois. Ouais. Ouais, vas-y. Ouais, vraiment. Le conseil, je pense que c'est difficile de toute façon, cette situation pour tout le monde. L'agresseur et l'agressé, c'est difficile pour les deux. Même si, bon, peut-être je vais me faire tacler en disant ça, mais bon, l'agresseur est aussi... il a aussi, lui, des petits soucis, on va dire, internes. Donc, fuyez. Si vous pouvez fuir, c'est-à-dire détourner le problème. Si par exemple vous êtes une femme, vous êtes en train de vous disputer avec votre homme, essayez de comprendre c'est quoi qui l'a fait déclencher. Ça, c'est vraiment que le psychologique. C'est-à-dire si vous avez dit quelque chose qui l'a fait déclencher, vous essayez de plus trop parler sur ce sujet-là pour le moment, ou alors attendre que vraiment ça s'est refroidi. Après, si c'est des agressions physiques dans la rue, tout ça, encore une fois, la fuite, c'est le meilleur. Et si vous avez le courage de le faire, c'est vous dresser contre eux. Et en fait, ça va leur faire peur. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais un agresseur qui se fait agresser devient plus un agresseur, en fait, devient une proie. Donc moi, j'avais vécu ça, en fait, dans un RER à Paris en sortant de Disney. J'étais beaucoup plus jeune. Et j'ai fait me faire agresser donc, par 4 personnes. Et il y a une mama, on peut dire, quoi, vraiment une vieille dame qui arrive dans le métro. Moi, il y avait 4 gars autour de moi et tout. Donc j'étais prêt à me battre. Et il y a un des gars, il se place à côté de la maman, là, juste pour lui, je sais pas, juste il se place à côté d'elle. Et elle, je vous jure, elle a réagi en 5 secondes, même pas. Et direct, elle a allumé, elle a insulté, elle a dit « Dégage de là, qu'est-ce que tu veux ? Bouge-toi de là et tout ». Il a même pas eu le temps de parler. Qu'en fait, il est resté sur le cul, il est parti. Et c'est exactement cette façon de faire qu'il faut faire. Quand vous êtes dans la rue, quand il y a quelqu'un qui vient, que vous sentez le danger, vous laissez pas tout de suite... Nous, dans le karaté, on dit qu'on a un cercle autour de nous, voilà. Laissez pas rentrer dans votre cercle et tout de suite défendez-vous, agressez-le vous. Et normalement, ça devrait le faire. Pour en revenir aux activités, tiens, et parlons des enfants, Alex. Qu'est-ce qu'on peut leur faire faire comme sport ? À la maison ? Justine, je vois qu'elle fait des gestes. La grenouille. Ouais, à part la grenouille. Non, je vous ai dit. À la maison, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les enfants ? Alors, les enfants seuls, et puis pourquoi pas avec eux ? Bah oui, moi c'est ce que je vous dis. Franchement, c'est avec eux, c'est trop bien. Ouais. Par exemple, on parlait de squat. Il n'y a pas que la grenouille, on rigole. Oui, voilà. Mais tout à l'heure, on parlait de squat. Vous me parlez aussi de poids. Comment on peut faire pour avoir des poids comme à la salle de musculation ? On porte les enfants. Bah ouais, voilà. Enfants, Ouais. C'est vrai, ouais. Il y a Alice sur Facebook qui nous dit bon, on va faire tous des enfants alors après cette émission. C'est clair. Non. Hashtag le coach grenouille. C'est un truc de fou. Le hashtag est lancé ce soir. Merci. Je vais me renommer. Il va se ridiculiser, le pauvre. Bah, c'est toi qui as parlé la première fois de la grenouille. Tant mieux. Mais une grenouille, elle a des grosses cuisses et des grosses fesses normalement, donc ça passe. Ouais, ça motive. On se rassure comme on peut. Voilà. Non, après, ce qu'on peut faire avec les enfants, c'est des jeux qu'on a tout le temps fait quand on était petit, mais juste on s'en rappelle plus. Demandez aux enfants à quoi ils ont envie de jouer. Si les enfants ils ont envie de jouer à trap-trap, faites un trap-trap avec eux. Mm-hmm. Voilà. Si vous avez un petit jardin, après dans la maison c'est compliqué. Vous pouvez faire un cache-cache, vous pouvez, je sais pas, avec les enfants, franchement, je vous jure, vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez faire la marelle. La marelle, c'est hyper bien. Parce qu'on a tous, par exemple, pour ceux qui ont un jardin, parce que, ou quoi que, dans les appartements, c'est un peu plus compliqué. Après, on peut pousser les meubles et. Non, mais par exemple, là, où on est à l'émission, on voit, j'ai un couloir devant moi avec du carrelage. Le carrelage sert de marelle. Vous pouvez très bien juste mettre avec une craie ou rien du tout et vous dites je fais tac 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 2 1 2 1 2 1 à toi et après on inverse et ça vous fait travailler la coordination. Si vous le faites plusieurs fois, ça vous fait aussi travailler le cardio et la pliométrie. Franchement, il y a plein de petits exercices comme ça. Et dans tout ça, si on parle alimentation, quelles sont les grandes règles simples à respecter ? Alors, comme elle nous a dit tout à l'heure, il faut diversifier ses repas, essayer de plus consommer des choses déjà préparées. Moi, ce que je dis, je pense toujours à une pyramide. Notre journée commence avec le bas de la pyramide, donc le petit déjeuner est hyper important. Il faut bien se nourrir avec des choses protéinées parce que ça tient bien. Par exemple, moi, mon petit déjeuner basique, c'est flocons d'avoine, lait d'amande, des œufs quand j'ai le temps. Voilà. Très bon l'avoine, des fibres. Voilà. Très bon, ouais. Si je veux justement ma sucrerie, c'est le matin. Plutôt pour avoir de l'énergie pour la journée ? Non, c'est juste psychologique. Non. D'accord. Non, c'est tout. C'est juste psychologique. Ouais. Petite sucrerie, les filles autour de la table ? Elsa ? Franchement, le matin, non. Non, moi, pas c'est à du 4 heures comme les enfants. Marie ? Ah ouais, le goûter, carrément. Moi, je suis très sucre. Très sucre, Marie ?
Ouais, n'importe quelle heure. Et Justine. Ouais, la pizza de la veille, froide le matin, moi j'aime bien. J'allais dire, ah ouais, non, là, c'est pas mon ambiance, ça. Et toi, Mylène, c'est ton ambiance? Le matin, plutôt sucré, plutôt salé? Ah, que du sucre toute la journée, même. C'est bizarre, le petit-déj, ça rime plutôt avec sucre en général. Ouais, c'est vrai, mais si vous regardez bien, quand vous mangez sucré le matin, le petit-déj sucré, vers 10h, 11h, vous avez la dalle. Par contre, essayez le petit-déj salé, je vous jure qu'après, vous êtes bien. Donc la pizza, Justine, je vois qu'elle regarde les restes de l'apéro avant notre émission. Je pense qu'elle va emmener les pizzas. C'est nickel. Pour demain, c'est bon, Justine. Il y a le petit-déj pour Justine. Non mais Justine, j'ai déjà fait. Non, mais il y a beaucoup de pays étrangers. De bon matin, paella de bon matin. Ah ouais? Non, moi ça me dérange pas. Non, parce que il y a beaucoup de Non, mais il y a beaucoup de pays. Il y a beaucoup de pays étrangers où le matin, c'est faux plat, bacon, voilà. Quand je partais justement en compétition à l'étranger, le petit-déj c'était ça, c'était beaucoup plus sain, je trouvais. Hein. Et vraiment, ça tenait mieux. Le sucre, de toute façon, il appelle à te donner encore à manger, soif, tout ça et tout. Donc c'est chiant. Donc un bon petit-déj. Le 10h, prenez juste un fruit, un yaourt. À 16h, un fruit, un yaourt ou alors des fruits secs. Le midi, prenez votre assiette, vous la coupez en 3. Vous prenez la moitié, on va dire c'est des protéines, un quart c'est des féculents, un quart c'est des légumes. C'est déjà très bien. À part si vous faites beaucoup plus de sport, mais bon, je pense que c'est bien. Et le soir, en fait, il faut plus manger de féculents et plus manger de sucre parce qu'on va dormir. Donc ça sert à rien d'avoir de l'énergie pour faire dodo. Cette énergie-là, votre corps va pas savoir quoi en faire. Et c'est pour ça que je vous dis la sucrerie, vaut mieux l'utiliser le matin. Vu qu'il sait pas quoi en faire, il va se dire ok, je le garde pour plus tard. Mais plus tard, en fait, on va faire dodo, donc ça sert à rien. Ça, c'est pour les produits, on va dire, naturels, ou après il y a des dérivés, ou par exemple des compléments alimentaires. Tiens, certains en prennent. Est-ce vraiment nécessaire? Oui, alors moi d'ailleurs je suis sponsorisé par NutriPure, je l'ai dit tout à l'heure. Alors les compléments alimentaires, ça dépend. En fait, quand on parle de compléments alimentaires, on parle de complémentation alimentaire. Ouais. Ça veut dire que par exemple, c'est pas forcément de prendre des protéines en poudre. D'accord? Les protéines en poudre, c'est juste du lait déshydraté. On n'est pas dans les films du futur, on mange une pilule avec des protéines, hein, comme j'ai dit dans les chiffres. Non, on reste quand même sur des trucs. Il y a des plantes hyper bonnes hein, quand même. On en parlera tout à l'heure quand on parlera potager. C'est plutôt des trucs naturels. Des plantes hyper bonnes, ouais, ok. Par exemple. Tu vois là, tout de suite, j'ai l'ashwagandha où tout le monde connaît la spiruline. La spiruline, oui. Très bonne plante. Qui peut-être un jour abolira la faim dans le monde, tout ça, peut-être. On l'espère. On l'espère tous. Après, donc pour les compléments alimentaires, ça sert à rien de vous gaver de protéines, d'accord? Parce que de toute façon. Ça dépend en fait de l'intensité du sport que vous faites. Votre corps, il fonctionne déjà tout seul. Faut se dire la vérité, il fonctionne déjà bien tout seul. Même si on mange McDo tous les jours, il arrive quand même à fonctionner correctement, même en l'empoisonnant. Si vous arrivez à manger correctement, il va encore mieux fonctionner et il va vous rendre l'appareil. C'est ça qu'il faut penser. Maintenant, si vous avez envie de manger correctement et de vous complémentariser avec des compléments alimentaires sains, c'est très bien. Mais il faut pas forcément prendre des compléments alimentaires pour faire du sport. Ça n'a rien à voir. Moi, je sais que j'ai commencé à prendre des compléments alimentaires là en étant pro, donc ça fait 2 ans parce que c'est au niveau des articulations je commence à avoir mal, mais j'avais jamais pris de compléments alimentaires de ma vie et j'étais super musclé, tout ça. Et dès qu'on va enfin pouvoir ressortir librement, est-ce qu'il y a des solutions pour faire du sport à l'extérieur avec un professionnel ou encore les salles de sport? Mais bon, on a vu que c'était pas pour l'instant. À partir de demain, je crois que le sport extérieur est autorisé. Alors même moi, franchement, je suis dans le flou complet. Mais si vous avez un certificat médical, de toute façon, vous pouvez faire du sport dans une salle, même actuellement, et encore plus après. Là, actuellement, on pouvait faire du sport avec un certificat médical. Les salles sont ouvertes que avec les certificats médicaux. Les salles de sport, n'importe quelle salle. Oui. Ah d'accord. À des fins en fait thérapeutiques, sport. Exactement, médicales. Voilà, c'est ça. Donc, okay. Il faut passer par la case docteur, mais vous pouvez le faire. Ensuite, là, vous pouvez, si vous connaissez des coachs sportifs, des coachs personnels, vous pouvez le faire. Encore une fois, après, vous avez tout sur Internet, les visios, tout ce que vous voulez. Il y en a qui sont sur Instagram, qui font des live sport. Voilà. Après, le but, c'est d'être accompagné. Le mieux aussi, c'est là maintenant c'est compliqué, mais de le faire en groupe. Le faire en groupe aussi c'est super intéressant. Même si vous avez des niveaux débutants, le faire avec la copine, le voisin, le chéri, la chérie, l'enfant encore une fois. Franchement c'est bien. C'est bien aussi d'être en groupe. Pour clôturer un petit peu cette partie sport, qu'est-ce que tu penses toi de la suite de cette activité, entre autres aussi autour des salles de sport, etc. avec la conjoncture actuelle? Moi mes clubs ils sont clairement fermés. Mes clubs de karaté sont fermés et je pense que ça va pas aller dans ce sens-là. Ça va continuer en fait à être fermé. Il y a eu beaucoup de gens à la rentrée qui ont hésité à s'inscrire dans des clubs de sport, dans des activités d'ailleurs diverses associatives. C'est clairement pas le truc à faire. Faut les soutenir, faut s'inscrire et puis continuer quoi.
Ouais, Parce que là, clairement, entre toutes les activités qui sont annulées, toutes les associations qui vont mettre la clé sous la porte, malheureusement, faut continuer à les soutenir de cette manière-là. Ouais, moi je suis en pleine remise en question, hein, je vous dis la vérité, je suis en pleine remise en question parce que mon boulot c'était ça. Et le sport, il y en aura toujours, on en aura toujours besoin, c'est sûr. Maintenant, là, la conjoncture actuelle, je peux pas faire payer des gens et fermer. L'année dernière, déjà, en mars, on était en confinement, donc j'ai réussi à faire des lives pour mes adhérents et tout. Mais il faut dire, voilà, les lives, c'est un peu chiant, on n'a pas le matériel. Il y a certaines personnes, ils ont peut-être pas dans la maison l'espace adéquat pour le faire. Et puis les petits, pour les enfants, c'est trop compliqué. Qui restent 30 minutes même devant un téléphone, même s'ils m'aiment bien, au bout d'un moment, je les ai saoulés. Donc là, c'est très compliqué pour les associations, c'est clair. Et moi, je peux pas faire payer. En tout cas, c'est pas ma devise de faire payer. Donc, je leur avais dit, vous vous inscrivez, mais j'arrête les prélèvements, j'arrête le paiement si on est confiné. Donc là, actuellement, il y a plus rien qui rentre. Mais au moins, je suis libre avec eux, je suis transparent et je veux pas qu'on me paye pour quelque chose qu'ils font pas, quoi. C'est pas possible. Compliqué, effectivement. Ouais. Merci Alex pour cette partie. De rien, tu restes bien sûr avec nous pour la suite, parce qu'on va dériver tranquillement sur le jardinage, le do-it-yourself, les ateliers manuels. On se retrouve d'ici quelques secondes. Pour ne rien rater des coulisses de votre émission, rendez-vous sur Facebook, Instagram et notre chaîne YouTube. Faut qu'on en parle. Découvrez TV Pitchoun, la première chaîne musicale, ludique et pédagogique sur vos écrans. Canal 88 sur Orange, Canal 104 sur Bouygues Télécom, Canal 159 sur Free ou encore sur notre site internet www.tvradio-pitchoun.fr. tvradio-pitchoun.fr. Avant de passer à nos parties sur le jardinage et le do-it-yourself, nous avons encore quelques réactions d'auditeurs ce soir à vous citer. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a Lucas de Villeurbanne, j'habite près de Lyon et chez nous l'hiver est très froid. J'ai un jardin, je me dis que tous les hivers je ne peux rien faire, je ne sais pas quoi planter. Peut-être allez-vous m'éclairer. Myriam de Beaumont qui dit « Je suis dans une maison de ville, dans un appartement, les plantes, je m'y suis toujours intéressée mais je ne sais pas quoi faire ». On a Jérémy du côté de Saint-Tropez. J'ai la chance d'habiter en bord de mer dans un magnifique village toute l'année. Pour moi, le do-it-yourself est un art de vivre. J'aime faire les choses moi-même et ne pas dépendre des industriels et de leurs produits non respectueux de l'environnement. Fabriquons nous-mêmes le plus de choses possible et soyons-en fiers. Axel de Deville qui nous dit « Cette activité de faire les choses soi-même m'a toujours intriguée, mais même en confinement, j'ai clairement la flemme. Pour moi, c'est compliqué, alors qu'il n'y a qu'à demander sur Internet. Ce qu'on veut, c'est tellement plus pratique et plus simple. » Faut qu'on en parle, troisième partie. Nous revenons en plateau dans votre émission Faut qu'on en parle, www.fautquonenparle.fr. Continuons donc notre émission dans cette partie consacrée à des idées jardinage et nous recevons donc Elsa Grelet. Vous êtes paysagiste dans le Var et votre site internet, je l'ai dit en introduction de l'émission, c'est unepaysagiste.fr. Vous allez donc un petit peu représenter ce soir votre profession de paysagiste. On en trouve un petit peu partout en France d'ailleurs. Où on nous écoute, pouvez-vous déjà tout simplement vous présenter, Elsa, et quelle est votre activité ? Alors, donc effectivement, paysagiste, c'est un métier qui est très développé et qui commence à se féminiser depuis quelques années. Moi, je fais ça à mon compte, ça fait maintenant 2 ans et demi. J'ai d'abord commencé le travail avec un collègue paysagiste. Et puis finalement, j'ai décidé de me lancer toute seule comme une grande. C'était la passion au départ ? La passion des plantes depuis petite peut-être ? Alors, il y a toujours eu un lien avec la nature, ça c'est sûr. Mais la passion est pas venue de suite. Comme beaucoup de personnes, j'ai eu du mal à trouver ma voie professionnellement parlant. J'ai d'abord fait mes études en fait dans le développement durable. Et quand j'ai commencé à travailler en bureau, je me suis vite rendu compte que rester assise toute la journée derrière un ordinateur, c'était pas fait pour moi. Donc, il y a eu une petite période de remise en question. Mais en étant bien entourée, j'ai réussi à trouver ma voie. Et aujourd'hui, j'ai vraiment aucun regret dans ce choix-là. Et donc, j'ai fait ma formation il y a maintenant 5 ans. Il m'a fallu donc 1 an et demi avant de le faire vraiment à temps plein. Mais voilà, aujourd'hui, je réussis et j'ai la fierté
de faire ça pour moi et de me faire plaisir en travaillant. Vous avez donné des bonnes idées ce soir à tous nos auditeurs un petit peu partout en France. Bah oui, on va essayer. Et puisqu'on parle des Français, ils aiment clairement le jardin, je l'ai dit en introduction avec les chiffres. Les plantes, pourquoi le jardinage ? C'est une passion française. Ça détend, mais pas que. Alors, peut-être. Oui, je pense que les gens aiment beaucoup le jardin et surtout le lien avec la nature parce que c'est de là où on vient tout simplement. C'est quelque chose d'apaisant, de rassurant. On est loin du bruit, on est loin du stress, on est loin des soucis. Ça permet vraiment de faire le vide, de se ressourcer, de se recentrer. De focaliser l'attention sur les tâches qu'on fait au jardin. Donc je pense que pour tout ça, c'est clairement une passion qui va perdurer et je pense même que là avec ce qui s'est passé cette année, le retour un petit peu aux choses essentielles, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus présent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de citadins qui ont envie de retourner un petit peu à la campagne, à la vie, à la nature, tout ça. Et puis, à l'inverse, à cause des problèmes de réchauffement climatique qu'on connaît malheureusement, c'est aussi la nature qui va commencer à rentrer un peu plus dans les villes grâce à des programmes de végétalisation. Donc, voilà, c'est super. Nous sommes en automne, l'hiver aussi est très proche. C'est aussi le moment de faire des travaux dans son jardin. C'est clairement une saison idéale. Pouvez-vous nous dire ce qu'on peut faire dans notre jardin pour s'occuper utilement en ce moment, par exemple tailler les plantes ? Oui, donc c'est vrai que l'automne, et puis pour les gens qui habitent dans le sud, l'hiver, ça reste une période très propice au jardinage et j'ai envie de dire le sud et même, je dirais, sur les façades atlantiques, là où en Bretagne, où effectivement ça gèle rarement l'hiver. Voilà, quand il y a des températures assez douces, il y a quand même beaucoup de choses à faire au jardin et j'ai même envie de dire que c'est la meilleure saison pour jardiner. Parce que beaucoup de gens, en fait, s'occupent de leur jardin au printemps. Donc c'est bien, c'était le moment d'être confiné, clairement, alors. Finalement, oui. Ouais. Faut toujours voir le bien dans le mal. Là, si vous voulez vous occuper de votre jardin et le préparer justement pour le printemps et l'été, c'est la période idéale. Le gros souci, c'est qu'en ce moment, il fait nuit tôt. Donc même, voilà, les journées sont quand même plus courtes. On a moins de temps pour jardiner. Alors effectivement, ça va dépendre de l'activité de chacun. Il reste quand même le week-end pour pouvoir mettre la main à la pâte parce qu'en fait, il faut un petit peu s'enlever cette idée préconçue que le jardin et le jardinage, ça prend du temps. Alors effectivement, c'est comme tout, si on a les yeux plus gros que la tête, on peut ne pas s'en sortir, surtout quand on n'est pas pro. Ce soir, toutes les thématiques qu'on aborde, c'est ça, clairement. C'est facile de cuisiner, c'est facile de faire du sport, c'est facile de faire du jardinage. C'est ce que vous essayez de nous démontrer ce soir. Facile, oui, c'est accessible à tout le monde, puisque même les enfants peuvent jardiner. Après, comme tout, il faut quand même avoir 2-3 notions de base, parce que le jardin, ça reste du vivant, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du matériel ou de l'inerte, on est sur du vivant, donc il faut un petit peu observer ce qui se passe dans son jardin pour pouvoir accompagner justement la nature. Mais après, les gestes du jardinier sont accessibles par tout le monde. Justement, on a Aurore, une auditrice, qui nous demande que planter en ce moment dans son potager. Pour elle, le potager, c'est surtout l'été. Beaucoup d'auditeurs, d'ailleurs, ne voient pas trop quoi planter en hiver. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on plante l'hiver ? Alors, c'est vrai que le potager, les gens sont très fans du potager en été parce qu'ils adorent faire pousser leurs tomates, leurs poivrons, leurs aubergines pour se régaler l'été lors de pique-niques ou de repas en plein air. Mais le potager, ça peut être quelque chose qui se fait sur toute l'année parce qu'il faut se rappeler quand même qu'à l'époque, les gens n'avaient pas de grande surface pour se nourrir et le potager était quasiment présent dans tous les jardins car c'était un moyen de se nourrir à l'année. Donc, un petit peu pour reprendre les propos de notre chef cuisinier, pour savoir quoi planter en hiver, il suffit de savoir quels sont les légumes de saison. Donc, c'est vrai qu'on va être sur tout ce qui est carottes, choux, navets, poireaux. Voilà. Après, moi, je conseille de commencer... en fait, quand on fait un potager, ce qui est important,
c'est de ne pas oublier que les légumes qui poussent sont très énergivores et il faut vraiment bien prendre soin de sa terre au niveau du potager en apportant vraiment de la matière organique. Donc, qu'est-ce que j'appelle matière organique ? Ça va être tout ce qui est biodégradable. Donc, ça peut être soit des épluchures de jardin sans forcément passer par la case de compost, soit aller acheter de la paille dans les coopératives agricoles ou comme on a beaucoup de feuilles mortes en ce moment, plutôt que de les mettre dans des sacs et que ça parte en déchetterie, pourquoi pas les épandre sur votre potager et en se dégradant, ça va nourrir le sol. Les déchets de tonte aussi, c'est idéal pour nourrir votre terre et donc vos légumes. Voilà. Du bon compost maison. Alors, on a beaucoup de réactions d'auditeurs autour du potager. Mylène, par exemple, si en une. Oui, on a Chantal qui nous dit « Ceux qui n'ont pas de jardin, comment faire ? Car moi, j'habite en HLM. Comment je peux faire pour faire du jardinage ?» Est-ce qu'on peut faire du potager dans un appartement ou au balcon, ou si on a la chance d'avoir un balcon, je ne sais pas. Alors, c'est sûr que ça devient plus compliqué sur des petits espaces, mais on trouve maintenant beaucoup d'astuces. Il faut savoir que déjà en appartement, si on n'a pas un grand balcon, tout ce qui est herbe aromatique, c'est tout à fait réalisable. Surtout qu'on n'a pas besoin de grandes jardinières. La seule petite règle à respecter, et ça vaut pour tout, c'est de bien connaître les exigences de chaque plante pour pouvoir les associer dans un même bac. C'est-à-dire qu'une plante comme par exemple du persil ou de la ciboulette qui va avoir besoin de beaucoup d'eau, on ne va pas la mettre dans le même pot que le thym ou le romarin qui, eux, ont besoin d'une terre beaucoup plus sèche. Après, pour ceux qui veulent faire pousser quand même quelques légumes, même en appartement, il faut quand même savoir que pour faire pousser des légumes, le soleil est indispensable. Donc, il faut quand même être bien exposé. On conseille à peu près au moins 6 heures d'ensoleillement pour faire pousser des légumes. Et ensuite, il va falloir pas forcément des bacs grands, mais surtout des bacs profonds. Parce qu'en général, pour faire pousser les plantes potagères, il faut à peu près 30 cm de sol. Les graines, on les trouve où ? Dans les fruits et légumes qu'on consomme ou c'est pas possible ? Elles sont pas fertiles ? Si, au contraire, tout ce qu'on consomme. Alors, le problème, c'est que là, il faut s'y connaître un petit peu. Donc, il y a beaucoup maintenant de tutos sur Internet. Quand on récupère des graines, selon la graine, des fois, il faut d'abord les mettre au réfrigérateur. Des fois, il faut d'abord les faire chauffer. Il y a des pellicules à enlever. Ça peut être un petit peu compliqué. Sinon, en jardinerie et même des fois en grande surface, on arrive à trouver les graines sans problème. Sur Internet aussi. Et je conseille même pour les gens un petit peu curieux et qui ont pas peur du changement ou de la nouveauté. Vous avez le groupe Cocopelli Semences qui propose tout un tas de variétés anciennes. Donc, pour le potager, ça peut être super pour découvrir justement des légumes de saison. Et en fonction de sa région, peut-on planter la même chose en plein est de la France où il fait par exemple très froid l'hiver et sur le bord de la Méditerranée où il fait bon ? Bien sûr que non. Et j'ai envie de dire que même au bord de la Méditerranée, selon comment est exposé notre balcon ou notre jardin, on ne peut pas tous planter la même chose. Parce qu'en fait, comme je disais, le jardin, il faut voir ça comme un écosystème. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'interactions entre ce qui se passe dans le sol, entre ce qui se passe au niveau des végétaux et entre ce qui se passe avec les insectes et même les oiseaux, les petits mammifères. Il y a des histoires d'exposition. Est-ce qu'on va être au soleil toute la journée ou pas ? Est-ce que on va être soumis à des vents dominants dans notre jardin ou pas ? Est-ce qu'on a un sol riche ou pauvre ? Est-ce qu'on a des zones d'humidité ou au contraire très sèches ? Et tous ces paramètres sont bien sûr à prendre en compte avant de planter quoi que ce soit potager ou plante d'ornement, parce que chaque plante a des exigences bien précises. Et si vous mettez la mauvaise plante au mauvais endroit, malheureusement,
Au mieux, elle va végéter, au pire, elle va mourir. Et du coup, j'ai beaucoup de gens au travers de ma profession qui m'appellent en me disant Elsa, j'ai pas la main verte, donne-moi des cours de jardinage, apprends-moi, je m'en sors pas. En fait, c'est pas un problème de main verte, c'est juste apprendre à connaître les plantes, apprendre à connaître son jardin. Et justement, en cette période de confinement où on est beaucoup chez soi, c'est l'occasion idéale pour observer tout ce qui se passe dans le jardin. Est-ce que vous jardinez autour de cette table, Marie ? Un petit peu, oui, sur la terrasse, plantes aromatiques, pieds de tomates, mais j'ai rien eu cette année. Donc terrasse, plutôt appartement et balcon terrasse ? Oui, mais parce que j'ai de la chance d'avoir un peu de soleil, donc c'est vrai que ça pousse, mais sinon, c'est compliqué. Justine, jardine un petit peu ? Chez Marie. D'accord, ok, magnifique. Sur la terrasse à Marie. Ouais, non, cool, j'avais acheté, vous savez, on appelle ça les bacs avec les lumières LED au-dessus, ne serait-ce que pour les herbes aromatiques. Et comme ça, on en a toute l'année. Ouais, ça on peut mettre ça dans un appartement. Pendant 12 mois. Alex, tu jardines ? Non. J'ai des arbres fruitiers à la maison, c'est déjà bien. Et d'ailleurs, j'avais une question par rapport à ça, aux arbres fruitiers. Mon fruit préféré, c'est les figues. Mais je comprends pas pourquoi j'ai des figuiers. Enfin, j'en ai un qui est petit, qui donne plein de figues, et j'en ai des autres qui donnent pas de figues. Alors en fait, au niveau des figuiers, il y a ce qu'on appelle le figuier sauvage. Donc ça, c'est un figuier qui pousse chez nous. Alors il faut savoir que le figuier, c'est une plante très indicatrice pour savoir si on a de l'eau dans son jardin. Parce qu'un figuier, ça pousse là où il y a de l'eau. Donc déjà, si vous avez des figuiers qui poussent dans votre jardin, c'est que au niveau des nappes phréatiques, vous avez de l'eau quelque part. Donc c'est envahissant, ça en plus les figuiers. Ça dépend comment on voit la chose, mais oui, effectivement, ça peut envahir, ça aime l'eau. Donc le figuier sauvage ne va pas forcément produire beaucoup de figues, contrairement aux figuiers qu'on cultive pour les fruits. Après, il faut savoir que tout ce qui est arbre fruitier, il faut pas oublier que pour avoir le fruit, il faut qu'il y ait pollinisation. Ouais. Quand les fleurs sortent. Et pour qu'il y ait pollinisation, il faut que son jardin ait justement ce qu'on appelle des plantes mellifères, c'est-à-dire des plantes avec un nectar doux et sucré qu'apprécient beaucoup les insectes butineurs comme les abeilles, les papillons, les bourdons, tous ces bons insectes qu'on a envie d'avoir chez soi pour éviter les maladies et les bactéries au jardin. Mais voilà. Accueillir les insectes butineurs pour favoriser la fructification et après savoir un petit peu d'où vient. Donc il n'y a pas une histoire d'avoir un figuier mâle et un figuier femelle, ça n'a rien à voir. Non, sur certains arbres fruitiers ça les frises, par exemple. Voilà. Sur certains arbres fruitiers ça existe, mais pas pour le figuier, non. Est-ce que c'est le moment justement de planter les arbres fruitiers ? Oui. Alors donc comme on est diffusé un petit peu partout en France. Je précise bien que c'est dans les climats doux où on peut vraiment planter toute l'année. Nous, limite, ce serait l'été où il faudrait éviter de planter parce que il fait trop chaud et qu'on a plus de risques de perdre ce qu'on plante qu'en hiver. Mais là, on peut tout à fait planter en ce moment. Au contraire, c'est encore une fois la période idéale parce qu'on va profiter des pluies hivernales qui vont aider la plante à bien s'installer dans son sol. Et pour les zones où justement il y a des risques de gel ou autre, en général, on va planter début du printemps. D'accord, plutôt. Donc par exemple pour nos auditeurs qui nous écoutent du côté de Strasbourg, par exemple dans l'Est, il fait froid quand même l'hiver. Là, il faut mieux pas planter. Comme il y a des risques de gel, en général, on va attendre le début du printemps. Après, il faut savoir aussi que pour le froid, il y a quelques petites astuces au jardin pour protéger ses plantes. Donc évidemment, il y a le voile d'hivernage pour la partie externe de la plante. C'est efficace, ça ? Vraiment ? Oui, alors peut-être pas dans les zones où on peut retrouver du moins 15 ou du moins 20, comme dans la Creuse ou la Lozère. Si c'est des moins 2, moins 3, ça passe ? Ça passe largement. Après, en fait, les périodes de gel, ce qui est compliqué, c'est pas le fait que ça gèle, c'est sur la durée. C'est-à-dire que s'il gèle 2-3 nuits, la plante va tout à fait le supporter. Maintenant, si c'est une période de gel sur 15 jours, là, effectivement, ça devient compliqué. C'est vrai que les climats sont différents dans le sud de la France, même dans l'arrière-pays. Il suffit
pour les gens qui sont en bord de mer, ça gèle jamais. Par contre, dans l'RPI, mais juste à 10 km, C'est ça peut geler fort le matin. Par contre, l'après-midi, il peut faire 10-15, alors qu'il y a beaucoup de régions en France où ça ne dégèle pas de la journée. Donc effectivement, on fait attention à ce qu'on plante à ces endroits-là. Voilà, évidemment, bien respecter sa flore locale, puisque ce sont les plantes qui vont être adaptées au mieux au climat. Et puis après, utiliser les voiles d'hivernage pour les plantes un petit peu fragiles, et aussi tout ce qui est paillage au sol, puisque le paillage, en fait, ça ferait un peu comme une couverture. Ça va isoler le sol de l'air extérieur. Donc, en hiver, ça va maintenir une température chaude. Et à l'inverse, en été, ça va éviter l'évaporation de l'eau. Nous avons Charlotte de Metz qui nous dit « Mon balcon est orienté, j'ai du soleil le matin, mais plus du tout dans la journée. Il fait donc frais tout le temps. Qu'est-ce que je peux planter ?» Alors là, il vaut mieux partir sur des plantes qui aiment du coup l'ombre et les climats frais et humides. Donc là, ce serait dur de donner des plantes comme ça au hasard. Il faut savoir que quand on fait pousser en balcon et en terrasse, donc il faut déjà prendre en compte un petit peu quelle est la taille de mon contenant. Si c'est une petite jardinière avec 15 cm de profondeur, il faut adapter la plante à son contenant, c'est-à-dire une plante qui va pas prendre des proportions énormes. Le but, c'est que la partie aérienne de la plante soit toujours équilibrée avec la partie souterraine. D'accord, donc ça fait 15-20 cm, pas plus que 15-20 cm de haut. Voilà, c'est ça. Donc les aromatiques, ça fonctionne très bien. Sinon, toutes les petites plantes annuelles du style pensée, les bulbes aussi, c'est super en jardinière. Si on a des pots un petit peu plus profonds, on peut se faire plaisir avec des petits arbustes, mais privilégier des arbustes à croissance lente. Voilà. Sinon, vous allez être obligé de rempoter vos plantes tous les 2 ans et c'est pas évident en appartement. Bon, donc là, on a du temps, c'est pratique. Comment on peut préparer le printemps prochain ? Doit-on faire quelque chose à son potager ou autre d'ailleurs ? Alors là, justement, tous les travaux qui se passent en ce moment au jardin, c'est pour préparer le printemps. Donc, toutes les tailles là qu'on va faire, que ce soit sur les arbustes d'ornement, les haies, les arbres fruitiers ou autres, c'est justement pour un petit peu nettoyer les végétaux de leur bois mort et pour redonner une structure et une silhouette pour éviter que ça pousse dans tous les sens. Ensuite, moi, j'encourage vraiment les gens à maintenant prendre l'habitude de recycler ces déchets verts au jardin. C'est-à-dire que, tout ce qui est feuilles mortes, déchets de tonte, donc les ramasser si esthétiquement ça dérange, mais ne pas hésiter à les mettre au pied de ces haies ou au pied de ces massifs, parce que du coup, ça va créer un paillage naturel et ça va nourrir le sol pour le printemps, ce qui fait que tous les nutriments dont auront besoin les plantes à ce moment-là pour leur croissance, pour leur floraison et leur fructification, tout sera déjà présent dans le sol. Parce que j'ai beaucoup de gens à chaque fois, tous les ans, qui me disent « Est-ce qu'il faut que je mette de l'engrais ? C'est le printemps, est-ce qu'il y a besoin d'engrais ?» En fait, non, il n'y a pas besoin d'engrais. La nature, elle sait très bien se débrouiller sans nous. Elle l'a toujours fait. Par contre, ce qui est important, c'est de laisser ces matières organiques qui se décomposent, qui font partie du cycle naturel, et ne pas remplacer ce cycle par du chimique. En plantes d'intérieur, vous conseillez quoi à part l'orchidée, les plantes grasses, on nous demande sur Facebook ? Alors, à part l'orchidée et les plantes grasses, en fait, en intérieur, on peut un petit peu tout avoir. Ça dépend, là encore, de où on veut placer la plante. Est-ce que ça va être derrière une baie vitrée ? Est-ce que c'est plutôt à l'ombre ? Ce qui est très tendance en ce moment, ça va être les plantes dépolluantes qui absorbent justement un petit peu les émanations toxiques de nos meubles ou autres. Vous avez aussi... ça dépend si on utilise des produits naturels ou pas. On en parlera tout à l'heure avec les flamants verts. C'est ça. Mais malheureusement, même en utilisant des produits naturels, nos mobiliers et nos textiles dégagent quand même des composés volatiles, même si c'est infime. En tout cas, une plante dépolluante, ça peut pas faire de mal, quoi qu'il arrive. Donc, quelle plante dépolluante, concrètement ? Alors là, moi, je vais être honnête, c'est pas du tout ma spécialité. Moi, je suis vraiment plante d'extérieur et surtout plante méditerranéenne. Mais voilà, sur Internet, il y a beaucoup de sites qui on vous cherche conseillent. plantes dépolluantes ou Voilà, on vous donne la liste même de plantes idéales pour la salle de bain, pour la cuisine ou autre.
Et après aussi à l'intérieur, ce qui est très joli et qui demande peu d'entretien, c'est tout ce qu'on appelle les filles de l'air. Ce sont ces petites plantes qui poussent sans sol, qu'on peut déposer soit... Un peu en déco, presque. C'est ça, ouais. Donc ça s'appelle Tillandsia et c'est super joli. Il y a toute une famille de plantes aux aspects très graphiques. Et après, vous pouvez justement... en faisant de la déco soi-même, l'insérer soit en mur végétal, soit en cadre ou en suspension, ça peut être super joli. Pas mal ça, pour dériver tranquillement vers notre do it yourself et nos ateliers manuels avec nos invités. Donc effectivement, on l'a déjà dit tout à l'heure, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin, mais un balcon, donc tant qu'à faire, si on a la chance d'être orienté côté sud, on peut quand même faire quelques petits trucs. Donc on a dit, on peut peut-être éventuellement imaginer un potager en bac, si on est orienté sud. Oui, bien sûr. Après, voilà, comme je disais, ce qui est important, c'est qu'il y ait une bonne profondeur au niveau du bac. Après, au niveau du contenant, moi, je vais privilégier les contenants qui laissent passer l'air, comme la terre cuite. C'est vrai que c'est un petit peu plus lourd à transporter chez soi et à déplacer que le plastique ou la résine, mais ça permet des échanges gazeux entre la terre et l'air, ce qui est assez important parce qu'en fait, sans rentrer dans les détails, tout ce qui se passe au niveau des racines, c'est aussi important que tout ce qui se passe au niveau aérien. Et si vous voulez avoir justement des belles plantes et des beaux légumes pour l'été, ce qui est important, c'est le sol dans lequel vous allez le planter. Et en pot, c'est encore plus difficile puisque vous n'avez pas justement toute la nature qui travaille pour vous, c'est à vous de la remplacer. Alors avant de clore cette partie autour des plantes, on a en attente, on a Céline Petitphard justement qui s'occupe des ateliers manuels. On va dériver tranquillement sur les ateliers manuels et le do it yourself avec nos invités en plateau. Peut-être que Céline peut nous apporter des idées autour des plantes. Bonsoir Céline. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous êtes trop beaux. Ah bon, merci. Vous êtes trop beaux. Céline devait venir physiquement, mais elle n'a pas pu venir ce soir pour nous rejoindre. Oui. Mais c'est pas grave, Malheureusement. Céline est avec nous. Donc, est-ce qu'il y a des choses à faire en termes d'atelier manuel avec les plantes, type terrarium ou autre? Je ne sais pas. Voilà. Exactement. On peut faire des petites serres, des mini-serres. On peut faire pas mal de choses. On peut planter le blé. C'est bientôt le blé, là. Le blé pour avoir de la fortune. Ouais, on a pas mal de 2021. choses. Ouais, ah ouais, ça serait bien. C'est quand pour la plante, pour les personnes qui ne le savent pas? C'est le 4. C'est le 4 décembre. D'accord. Ok. Oui, vous m'entendez? Oui, oui, vous m'entendez. on t'entend. Oui. Pardon. On va se regarder 4 décembre. 4 décembre, de quoi elle parle? Ouais. Ok. Oui. Non, il y a pas mal de petites choses à faire. Et puis, on n'est pas obligé de... pour le blé, par exemple, on n'est pas obligé d'avoir de la terre. On peut tout simplement se servir du fameux petit coton qu'on imbibe et puis qu'on fait germer. Il y a des petites astuces, on va dire, pour les enfants où voilà, le jardin devient un peu plus ludique. Oui, puis Elsa nous a parlé de plantes sans terre, hein, c'est ça? Oui, exactement. C'est ça, les filles de l'air. Les filles de l'air. C'est très en vogue et c'est facile d'entretien. Et, on trouve ça où, tiens? On trouve ça où si on veut faire ça avec ses enfants là dans les jours qui viennent, en plein confinement? Alors, sur certains marchés, des fois, il y a des stands qui les proposent. Moi, je sais que j'ai un ami sur hier. Alors, je sais pas là, avec le confinement. Un petit peu partout, ouais. Mais lui, c'est un producteur de Tillandsia et il a beaucoup de jolies choses. Sinon, en jardinière ou en jardinerie ou en pépinière. Ok. Bah super, parfait, on se retrouve dans quelques secondes et on attaque notre dernière partie. Retrouvez tous les replays de nos émissions sur notre site internet fautquonenparle.fr ainsi que sur Spotify, Deezer et Apple Podcast Faut qu'on en parle. Pour ne rien rater des coulisses de votre émission, rendez-vous sur Facebook, Instagram et notre chaîne YouTube Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, dernière partie. Nous revenons en plateau dans votre émission Faut qu'on en parle, www.fautquonenparle.fr. Faut qu'on en parle sur tous les réseaux sociaux bien évidemment, et on ouvre donc cette dernière partie d'émission pour parler du fait maison, du fait faire soi-même, le do it yourself. Et on a ce soir les flamants verts, on a Justine et Marie. Pouvez-vous déjà nous expliquer qu'est-ce que sont les flamants verts et puis votre rôle? Ce sont des ateliers donc de do it yourself pour apprendre aux gens à devenir plus autonomes sur certains sujets, comme notamment la fabrication de cosmétiques naturels,
cosmétique, je m'entends bien, ne veut pas dire maquillage, mais bien tout ce qu'on s'applique sur le corps, que ce soit autant le déodorant que le shampoing, que le savon, voilà, tout ce qui fait partie du soin ou de l'hygiène, et également des produits ménagers. D'accord. Tiens, Alex, en tant que sportif, produits de beauté, hygiène, tout ça, tu es dans le naturel ou le traditionnel? J'essaye d'appliquer de l'huile, d'ailleurs j'en ai sur moi là, de l'huile d'argan, plus d'huile, j'utilise de l'huile surtout. D'accord, donc très naturel tout végétale. ça. Voilà, végétale. l'huile végétale, Très bien. oui. J'essaye d'éviter toutes les bêtises. Ouais. Pour les massages sportifs, on peut créer des huiles totalement naturelles à base d'huile essentielle et d'huile végétale à appliquer après les séances de sport, par exemple. Ou après la grenouille. Ouais, par exemple, comme on a Ça évoqué faisait longtemps. dans la partie, là. Ça a été pas mal, ouais, effectivement. Donc, on va laisser un petit peu la parole tout de suite maintenant à vous, en temps normal, hein, clairement, hors du contexte actuel. Vous qui organisez des ateliers, on va la laisser un petit peu à Marie, sur Marseille. Comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'il y a des structures, par exemple, comme la vôtre, un petit peu partout en France, puisqu'on nous écoute partout, déjà, voilà. Marie. Alors des structures qui apprennent à faire ça, oui, il en existe de plus en plus parce que c'est quelque chose qui se développe et ça répond également à un besoin, surtout ces dernières années et avec le confinement qui a été encore plus présent. Les gens ont envie de faire par eux-mêmes, ne serait-ce que pour savoir ce qu'ils mettent dans les produits, donc à savoir ce qu'on s'applique sur le corps ou dans la maison. Donc ça, c'est très important. Et il existe différentes structures, donc des petites comme la nôtre, mais également des chaînes un peu plus importantes. Comment on peut trouver ça d'ailleurs sur nos moteurs de recherche? Alors vous, à Marseille, c'est facile. À Marseille, dans la région Bacar, c'est les Flamands Verts qu'il faut aller voir. Facile. Voilà. Après, si on veut chercher ça à nos auditeurs qui nous écoutent un petit peu partout, Bordeaux, Toulouse, Lille, Lyon, je sais pas, voilà, Brest par exemple, on nous écoute. Comment on peut trouver ça sur des moteurs de recherche? Alors, Do it yourself, il y a des cosmétique, moteurs naturel, de recherche qui sont spécialisés dans la recherche d'ateliers, donc de différents ateliers. Et après, simplement en tapant sur Internet dans une recherche Avec le nom de la ville, atelier on va trouver. création cosmétique, atelier création de produits ménagers naturels. Je pense que vous pouvez trouver dans votre ville ou proche des personnes qui... C'est une activité qui est en font plein ça. boom, hein, clairement. Complètement. Oui. On a aussi Céline Petitfard, organisatrice d'ateliers manuels, qui a son compte chez Marchand d'idées. Bonjour Céline, bonsoir plutôt. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter Marchand d'idées? Oui, bonsoir. Alors, Marchand d'idées, c'est une entreprise donc, qui propose des ateliers d'art plastique, aussi des ateliers verts. J'entendais la collègue qui parlait aussi des ateliers verts. Donc, c'est des ateliers où on va cerner un petit peu l'ensemble des arts. On va aussi bien faire de la peinture classique, de l'encre, mais aussi de la sculpture, du modelage, et on va essayer de rendre les ateliers le plus ludiques possible pour dépoussiérer le monde de l'art et le rendre accessible à tous. Voilà. Merci pour cette présentation. On va bientôt arriver, sur les fêtes de fin d'année. On sait jamais quoi faire comme cadeau, ça c'est clair. On a quand même un peu plus de temps en ce moment, alors c'est carrément l'occasion, pourquoi pas, de préparer plein de petits trucs maison. Donc, quelles idées vous pouvez donner aux auditeurs? On va poser la question déjà à Céline, par exemple. Alors, faut pas hésiter, on a une super belle saison, faut pas hésiter à récolter. Là, il y a des glands, des chênes, des glands des chênes, il y a des feuilles, il y a des brindilles, il y a plein de choses. Donc on prend son petit panier le dimanche, quand on a notre heure de liberté. Maintenant on est déconfiné, mais ouais. Voilà, maintenant un peu plus bientôt. On va chercher un petit peu en forêt ou au bord de chez nous, à côté de chez nous, des petites choses. Et ça permet de les assembler. Alors on peut faire des petits personnages, on peut faire pas mal de choses. Donc il y a pas mal de choses qui sont proposées déjà sur Internet. Mais faites votre petite récolte, c'est très important. Et puis vous allez pouvoir fabriquer avec des choses un peu naturelles. Et la saison s'y prête super bien. Donc allez-y. Et puis en famille, c'est toujours plus agréable. Des trucs de saison. Du côté des Flamands Verts, par exemple, si vous aviez une idée cadeau pour Noël à faire. Très facile, ouais. Offrir une petite bougie, par exemple. Ouais, que vous avez faite. Alors il y a plusieurs moyens de réussir à la fabriquer. On peut simplement récupérer des fonds de bougies presque terminés, les faire chauffer au bain-marie pour récupérer la cire qui reste et en reconstituer une. Ou après, plus facile, avec de la cire de soja ou d'autres types de cire naturelle, faire fondre, ajouter un parfum qu'on aime ou une fragrance naturelle. Et créer une quoi, bougie huile essentielle, quelques gouttes d'huile essentielle dans les huiles essentielles, pas forcément, parce que ça dépend à qui on l'offre. Il faut savoir que, par exemple,
On déconseille d'en faire brûler s'il y a des femmes enceintes dans les pièces ou des enfants en très bas âge. Donc, ça dépend vraiment de la personne à qui on va offrir. Mais typiquement, ça peut être un cadeau empoisonné aussi. Une fragrance, un parfum à nous, quelques gouttes dans la bougie pour parfumer très, très facilement. Justine, une autre idée comme ça? Idée cadeau de Noël? Un petit cosmétique maison, je sais pas, par exemple. Là, une recette de tête? Non. On peut prendre de la lessive pour Noël. On va en parler. Ouais, voilà, par exemple, parlons de la lessive. Tiens. Une petite lessive sympa pour Noël. C'est facile, surtout que nous, on vient de Marseille, donc forcément, on parlait de savon de Marseille. Ouais, savon de Marseille, qui est connu nationalement, c'est clair. Ça peut être un beau cadeau. Efficace. Ça peut être un beau cadeau. Ça dépend, les gens peuvent mal le prendre aussi. C'est bizarre de jouer de la lessive, non? C'est vrai que c'est un peu étrange, ouais. Ça fait genre, tu pues, vas-y, il faut que tu te laves, c'est ça? Non, c'est juste tu as fait en trop mode. de sport. J'avais pas d'idée, donc. T'as trop fait la grenouille. Si, on a fait notamment pour les enfants beaucoup d'ateliers de baume à lèvres. C'est très ludique sympa, pour les gosses, complètement pour les enfants. Et elles adoraient, elles offraient ça aux tatas, aux mamans, aux grands-mères. Et là, pareil, au lieu de mettre une fragrance, elles mettent un arôme. Du coup, elles peuvent se mordre les lèvres sans aucun danger. Tout est naturel. Le do it yourself, c'est faire les choses soi-même. C'est top quand on y pense, quand on a le temps. C'est souvent ce que les auditeurs nous disent. Mais est-ce vrai ou non? Faut-il avoir du temps pour le faire? Ouais, ça beaucoup d'auditeurs nous disent c'est trop. Alors, en moins de 10 minutes, un produit peut être. Ça va plus vite de fabriquer un shampoing que d'aller le chercher au supermarché, de faire la queue, de le choisir dans les rayons. Ouais. C'est plus rapide que de faire la cuisine. Ah, ça c'est sûr. Mais c'est pas. Non, c'est pas un tacle. Il n'y a pas Françoise en plus. Françoise, notre chef cuisinier au début de l'émission, non? Pas du tout. On aime les gens qui cuisinent. On aime les gens qui font par eux-mêmes. Quelle que soit la pratique ou moi, honnêtement, ou la passion. je me suis mise à faire ma lessive à la maison et ça me prend 5 minutes montre en main. Ouais, voilà. Le bon exemple. On peut faire 4 litres d'un coup. Et... C'est un coût de revient aussi. Il faut parler d'économie quand on fait soi-même. Oui, que ce soit dans le cosmétique ou autre, ça coûte beaucoup moins cher. C'est moins cher et en plus, on sait exactement ce qu'il y a dedans. Et on est fiers. On est fiers aussi de faire par nous-mêmes. Et c'est hyper sympa aussi d'offrir justement, et ça touche souvent encore plus les gens, d'offrir quelque chose qu'on a fabriqué nous-mêmes. Alors, tu disais la lessive, peut-être que les gens pourraient mal le prendre. Oui et non, ça dépend comment tu apportes le cadeau. En mode, je te fais un cadeau de produits naturels pour peut-être t'aider à passer au naturel derrière ou à faire par toi-même. Ça peut être un produit c'est sûr qui que aide à c'est montrer... pas du tout pareil d'amener de la lessive qu'on a fait soi-même pour l'offrir que d'arriver avec un paquet de lessive industrielle. Là, c'est pas sérieux comme cadeau. Je suis pas sûre que les gens le prendraient super mal, que tu as envie d'inciter à essayer, quoi. Ouais, je pense. Comment bah tiens Alex, toi par exemple, on t'offrirait de la lessive naturelle ou un shampoing naturel. Comment tu le prendrais? Franchement, si ça sent bon, moi ça me va. Hein. Du moment que ça a une bonne odeur. Mais d'ailleurs, du coup, comment vous faites pour le faire? J'allais venir. J'allais venir. En fait, j'allais leur demander clairement si elles avaient, puisqu'elles ont dit qu'il fallait 5-10 minutes pour faire quelque chose, pour rester dans le fait maison. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer facilement comme ça dans le fait maison? Là, notamment avec des choses qui sont dans la cuisine aussi. Ouais, on pense pas souvent à ce qu'on a dans les placards ou dans les frigos, comme le marc de café. Avec du marc de café, de l'huile d'olive ou du marc de café et du miel, vous mélangez. En 2 minutes, vous avez un gommage maison, par exemple. Marc de café, miel. Ouais. On peut mélanger le marc de café avec de l'huile de coco, le mettre dans des petits moules à glaçons, les mettre au frigo et en fait après on les démoule et ça fait des petites doses de gommage à offrir qu'on met dans un joli pot en verre. Voilà, à faire sous la douche. Je sens qu'Alex il va essayer ça. Il va rentrer, il va essayer de faire un gommage avec du marc de café, mais pourquoi pas? Après on peut réaliser des produits naturels pour nettoyer la maison, des petites pastilles WC pareil avec les enfants qu'on met dans des petits moules un peu ludiques qui sont un peu mignons. Avec simplement du bicarbonate de soude, des cristaux de soude et de l'acide citrique, un petit peu d'eau, on moule ça et en 10 minutes, on a un truc rigolo et mignon. On va demander aussi à Céline qui est avec nous au téléphone, si Céline fait des produits maison comme ça, type lessive, gommage ou autre. Oui, la lessive, nous ça fait un petit bout de temps qu'on a adhéré à ce produit et le gommage aussi, le sucre. Moi je mets du sucre et du miel. Parce que j'aime pas trop l'odeur du marc de café. Le sucre ils font pas, alors que le marc de café lui non du tout. Non, il y a toujours les petits grains et c'est ça qui fait le gommage et c'est tout doux après. Moi j'ai une question s'il vous plaît. Ouais, vas-y. Et du coup l'odeur, parce qu'en fait c'est la lessive, des fois même j'en mets un peu plus, comme ça mes habits sentent vraiment vraiment bon. Et je me suis toujours dit, j'ai toujours eu peur de me lancer justement parce que je me suis dit peut-être que l'odeur et tout ça va changer. Alors en fait, moi je vais te dire quelque chose. Par exemple, une personne peut être très sale et être aspergée de parfum et sentir super bon. C'est vrai. Ouais. Et comme le linge, donc ton linge il peut être propre et sentir Bora Bora, mais ça veut pas dire qu'il est plus propre
que s'ils sentaient simplement le propre. À savoir que le savon de Marseille, je veux dire, ça n'a pas une odeur très particulière, mais quand ton linge il sort de ta machine, Il sent plus rien. il sent pas, voilà, il sent pas l'eucalyptus ou la fleur de tiare, mais il sent le propre. Voilà. Après, comme la plupart des gens, je pense qu'on se parfume un peu, on sent quand même bon, hein. Enfin, je pense. Oui, donc il y aura pas cette odeur-là, par exemple, de lavande ou je sais pas, Non, de menthe. après tu peux y a pas une technique, ajouter, voilà. tu peux ajouter des fragrances en plus dans ta lessive, des fragrances naturelles. À savoir qu'on évite d'ajouter les huiles essentielles qui sont déjà très difficiles à fabriquer. On préfère plutôt des fragrances naturelles et en plus les huiles essentielles ne se diluent pas forcément bien, donc le parfum ne restera pas longtemps et en plus elles vont être polluantes dans l'eau. Ah oui. Eh ben justement, une recette, là, peut-être, de produits ménagers faciles à réaliser Concrètement. Voilà. Oui. Laquelle? Par exemple, Laquelle, parce qu'elles en ont pour trop faire en un tête. litre de lessive, on va mettre à peu près 1 litre d'eau. On va mettre 20 grammes de savon de Marseille, 20 grammes de bicarbonate de soude et 7 grammes de cristaux de soude. Voilà. Simple, facile. Tout simple. Ça se trouve où tout ça? Parce que pour nous, je me mets à la place des auditeurs qui connaissent pas. Hein, voilà. Alors, Où est-ce dans que je trouve des n'importe cristaux quel de soude, on dirait rayon, des produits chimiques. Mais n'importe quel rayon droguerie en supermarché, ils ont ça. en magasin de bricolage, Magasin bio. vraiment, voilà, magasin bio, vous trouvez ces ingrédients-là de Et puis, partout. bien sûr, on peut le commander sur certains sites internet, bien évidemment. Et je ça suppose. coûte vraiment très très peu cher au final. 1 litre de lessive, ça peut être équivalent à 50 centimes peut-être de fabrication. Ouais, c'est pas du tout les mêmes tarifs dans les trucs industriels, clairement. Non. Puis je pense qu'on peut aussi parler du côté de la démarche zéro déchet. Bien sûr, Complètement. bien évidemment. Hyper importante d'ailleurs. Écologie et zéro déchet, qui mérite une émission elle entière, hein, parler du zéro déchet, clairement. Et si on déviait zéro déchet avec calendrier de l'Avent, vous nous en aviez parlé avec la préparation de l'émission, donc ça me fait penser à ça. Dévoilez-le aux auditeurs. C'est un petit calendrier de l'Avent qui peut être assez amusant et facile à réaliser avec des enfants. Donc ce qu'on propose, c'est de leur faire dessiner la tête du Père Noël, qu'on peut découper alors sur une feuille simple, qu'on colle sur un petit carton ou directement sur un carton. Et en fait, on va créer avec des rouleaux de papier toilette qu'on a gardés au préalable, donc il en faut 25. On va créer la barbe du Père Noël en faisant une pyramide inversée. Et en fait, chaque petit rouleau sera un jour du calendrier de l'Avent. Et après, il suffit avec des petits élastiques et des petits bouts de tissu de mettre des petits cadeaux donc dans les rouleaux de papier toilette et de les refermer avec l'élastique et le bout de tissu. Et là, c'est quelque chose d'assez facile et assez amusant à réaliser avec les enfants à l'approche de Noël. Et on met quoi dans ces calendriers? Alors, ça peut être des petites sucreries, Des petites papillotes, Des chasses au trésor. des mini petits, des petits jeux, des Graines à faire pousser. des graines à faire pousser. Voilà, une très bonne idée. On va demander à Céline aussi, par exemple, comment elle ferait des calendriers de l'Avent, Céline. Alors moi j'en ai fabriqué un avec ma fille et en fait on a fait le même système sur un fond de carton et on a fabriqué des petites boîtes. Alors ça rejoint un peu l'idée du rouleau de papier toilette, mais on n'en avait pas 25. Donc du coup on a créé des boîtes. Ouais. Et pareil dedans on met des petites choses, des chouchous, des petits bracelets. Alors on n'est pas C'est très maison, bien sucrerie. sûr. Hein. Ah, maison, ouais. les chouchous, les bracelets. Ouais. Ah oui, bien sûr. Ah, ouais. On bricole beaucoup à la maison et puis ma puce de 2 ans, elle adhère au projet, donc c'est assez facile. Mais voilà, on peut mettre tout un tas de choses. Je rejoins l'idée. Je trouve ça très très bien, très très bien. On continue avec les fêtes de Noël. Est-ce qu'on peut faire un sapin do it yourself? Bien sûr, on n'a pas besoin d'un sapin, on a besoin d'un mur, de la déco, ne serait-ce que des planches de bois et un petit peu d'herbe et des branches dessus et du feuillage et ça fait un sapin. Qu'on peut aller récupérer dans la forêt. Complètement, par avec exemple. son petit panier le dimanche matin. Ouais, comme a dit Céline. Avec des Elsa, petits c'est bouts une de bonne idée, tasseau. ça, hein, d'aller récupérer Oui, tout dans des la forêt. tasseaux. Bien Oui, sûr. Céline. Oui. C'est ça, on peut aussi se servir de palettes. C'est tout bête, ça coûte rien du tout. On prend des palettes, on coupe les lattes de bois et on fait donc une pyramide, dans le sens d'une pyramide, du plus petit au plus grand. Et après on décore, on peint, on met des empreintes. C'est très très simple, c'est très moderne et puis une petite guirlande LED par-dessus et c'est parfait. Ouais. Ça change un peu. D'autres idées de déco de Noël? Oui, notamment. Oui. Pardon, je vous ai coupé. Non, allez-y. Je vous en prie. Avec le blanc de meudon, qui s'assimile à de la craie, Ouais. on peut faire les décos sur les vitres. En mélangeant avec un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau, du blanc de meudon, un pinceau.
avec une matière ni trop épaisse ni trop liquide. On peut avoir des pochoirs, par exemple, les enfants peuvent s'amuser à découper des pochoirs pour décorer les vitres, comme ça. Complètement, et ça s'efface Au lieu tout d'acheter simplement des trucs avec en un chiffon et de l'eau. Ou au pinceau, les laisser Ouais. aller à leurs idées, faire une œuvre sur vos vitres. Céline, une autre idée encore? Une autre idée. À chaud comme ça, en direct. Ah ouais, à chaud, c'est ça. C'est le direct, il faut qu'on en parle. Tes petits C'est colis, comme ça. j'ai vu sur Instagram tes petits colis On va en avec... parler après, ouais. On va en parler. Oui, Elle va nous en oui. parler. Oui. Oui. À chaud comme ça, je n'ai plus d'idées. Des boules. Est-ce qu'on peut faire des boules pour le sapin? Oui, c'est ultra simple. Alors, il existe des supports de boules transparentes qu'on peut soit remplir, soit customiser à l'extérieur. Mais alors, utiliser des boules de polystyrène, c'est juste top, parce qu'on peut faire plein de choses. On peut peindre, c'est assez simple, c'est facile à prise en main, parce que la taille est assez grosse. C'est sûr que c'est simple, une polystyrène, c'est pas très écolo, quoi. Et les pommes de pin que vous ramassez en forêt avec une ficelle. Ouais, on n'a pas dit que c'était écolo, c'est vrai. Les Ah, pommes j'ai de pas pain. dit que c'était écolé. Mais Pommes voilà, de pain. les pommes de pain, ouais. C'est ça peut super être beau sympa. sur un sapin. Oui. Des tout à fait, oranges ouais. séchées aussi. Oranges mignon. séchées. Les oranges Oui. séchées, Ah ouais c'est top, ça. Tu as déjà fait Ouais. ça, toi, Mylène, avec des oranges séchées? Oui, Elle a dit oui. Ah ouais. Des bâtons de Ah ouais, cannelle. super. Ouais. ça sent bon. en Et plus. ça sent bon. Et ça occupe pendant qu'on est confiné. On a le temps, le soir, les couvre-feux, tout ça. Ouais, s'occuper. C'est ça. Juste pour revenir un petit peu autour du do it yourself, et puisque leur spécialité au Flamand Vert, c'est essentiellement les cosmétiques maison. Si on parle beauté, il faut quand même noter qu'avec le confinement, les femmes et les hommes aussi, alors je sais pas Alex, tu vas pouvoir confirmer ou pas, se font de moins en moins belles ou beaux pendant le confinement. Et oui, statistiquement. Moi, C'est mon vrai. anesthésienne, c'est vrai qu'elle est fermée, du coup, je peux pas, mais je me suis débrouillé pour avoir le coiffeur quand même. Ouais, et puis en plus, oui, avec les réseaux, la présence en tant que coach sportif, faut être présentable. Vous, les femmes, autour de cette table, vous êtes un petit peu plus négligées pendant cette période de confinement? Ou pas C'est une question ou une affirmation? Non, c'est une question là. Allez. Parce que statistiquement, c'est ce qui est ressorti dans les chiffres, que pendant les périodes de confinement, les gens font un petit peu moins attention à eux. Donc du coup, les ventes de cosmétiques ont aussi proportionnellement chuté, clairement. Peut-être l'occasion clairement de les faire soi-même. Peut-on réaliser, du coup, vous l'avez dit, des cosmétiques maison? Est-ce que vous avez une petite recette simple, rapide? En fait, on se maquille moins, mais on prend peut-être plus soin de nous, par contre. Ouais. Donc, par exemple, avec des masques maison, des choses qu'on peut trouver dans le frigo, un yaourt nature, un petit peu de miel, un petit peu de jus de citron, on mélange bien et on s'applique une fine couche sur le visage qu'on garde 10 minutes. Et du coup, on va avoir vraiment un effet de visage hydraté et propre. Après, on peut faire Un masque visage au rassoul également. à l'argile, classique. Donc là, Facile. un peu d'eau, un peu d'argile, un petit peu d'huile végétale si on a la peau Des huiles. sèche. Si on a l'huile d'argan, c'est encore mieux. Ouais. Très bon ça, l'huile d'argan. Donc pour le gommage, tout à l'heure, vous avez dit du miel et du sucre. Ouais. Là, du coup, pour l'hydrater, c'est... Yaourt, miel, citron. Yaourt, miel, citron. C'est top. Après, tu lèches ton C'est visage. bien, Tu vois, je tu peux manges en après, manger c'est en nickel plus, comme ouais, truc. c'est ça. Non, mais il y a plein de choses comme ça, des masques au chocolat, des masques au chocolat, enfin avec du cacao, 100% cacao, quoi. Là, pareil, avec de l'œuf. Et en fait, on fait comme si on faisait un gâteau. Et on finit par se l'appliquer sur le visage. Donc Le c'est... gâchis. Mais non, après C'est tu demandes à très ton agréable. conjoint, tu Ah, demandes mettre à au ton four. tu demandes à ton conjoint de te mettre au four. Ouais. Non, tu demandes à ton conjoint de venir te lécher le visage. Bah voilà, comme Ouais, le masque c'est au essentiel. chocolat, c'est top. Et ça, c'est confinement. Voilà, comme ça, après, en back-office, la nuit, voilà. Une fois que t'as fait tes petits massages, tes gommages et tout, tu demandes à ton conjoint dans le lit de te lécher le C'est visage. très gourmand, c'est très gourmand. Ouais. On peut faire la même chose avec la banane écrasée. Il y a plein de variantes. C'est raccord avec les petits produits desserts. du frigo. C'est raccord avec les petits desserts maison que Françoise nous donnait en début d'émission. C'est Voilà, gourmand. pas de gâchis. On en met la moitié dans le dessert, la moitié sur le visage. C'est ce qu'elle appelait, je crois, le recyclage des plats. C'est ça. Il me semble, Il ouais. faut les recycler jusqu'au bout. Voilà. C'est pas mal, effectivement. Donc là, je pense que vous avez donné des petites recettes sympathiques, faciles à faire. Gommage, Oui. clairement. Et les enfants, c'est Ouais. quoi Vas-y. Et si on veut faire de la cire, par exemple? Alors, de la cire pour s'épiler, Ouais. ça se fait facilement à base de sucre, en fait. C'est un peu... Caramel ouais, On le caramélise ouais, c'est ça. On va faire une sorte de caramel, mais en fait, qui va pas durcir, qui va rester un petit peu mou, et on va en faire une sorte de boule. En fait, c'est ce qu'on appelle la cire orientale, la cire au sucre. Et c'est une méthode ancestrale qui Ouais, puis là, existe ça coûte depuis rien, des quoi, années. parce que le sucre, ça vaut rien. Quoi. Ça coûte rien, et en fait, on va Ouais. passer la boule sur les jambes, et en fait, au fur et à mesure, avec le caramel, ça va attraper les poils. Ah oui, comme une balle de tennis qu'on roulerait sur... Ouais, c'est sur ce genre notre de peau. choses, et c'est pas mal.
Faut prendre le temps de se faire sa cire et après on peut même la garder pour 2-3 utilisations. Ah, trop bien. Faut la réchauffer. Ah là, il a plein d'idées là. On peut la Ça, là, réchauffer ou simplement la laisser dans un truc bien fermé et qu'elle durcisse pas trop en fait. Ouais, parce qu'il faut qu'elle reste collante pour pouvoir se la collante, passer mais un qu'elle peu. soit pas non plus trop liquide pour qu'elle puisse quand même bien attraper quand on la passe. Pour faire du caramel, on a juste besoin de faire chauffer du sucre. Et d'un Ouais, thermomètre. pas trop fort quand même. Hein. Et d'un Ouais. thermomètre, c'est mieux Très pour le important. réussir, très important. C'est quoi la bonne température? Parce que oui, si ça chauffe trop, ça Alors, je brûle voudrais pas tout. vous dire de bêtises, je crois que c'est dans les 65 degrés, mais Ouais, ça se verra. À il faudrait vérifier. quand même que Ouais, je le pour les vérifie spécialistes. avant de vous dire Ouais, ça. 65 degrés, c'est pas énorme. Enfin, c'est pas, c'est pas 200 degrés surtout pas. Sinon, ça brûle et c'est carbonisé. Est-ce qu'il y a des produits à avoir chez soi pour pouvoir bricoler déjà quand l'envie nous prend à tout moment? On va poser un petit peu la question à Marie et Justine et puis aussi à Céline après. Justine? On parle de quel bricolage là? Tout, tout et vous sur les produits essentiellement ménagers et cosmétiques. Ouais, parce qu'on est en plein dans les travaux, donc on peut parler bricolage aussi. Ouais, ça c'est par rapport à l'ouverture de votre magasin, c'est ça? Complètement. Ouais, allez-y, faites un petit coup de pub au passage. Alors même si pour nos auditeurs de la région, mais on va pouvoir retrouver une nouvelle boutique, c'est ça? Oui, une boutique sur Marseille. atelier à Marseille, complètement. Donc on est en plein dans les travaux. Ouais, super. Et on fait tout nous-mêmes. Donc aujourd'hui, on a créé une palissade. Vous allez faire... Ah ouais, donc du coup, vous êtes à fond dans les travaux et le do-it-yourself, quoi. Là, C'est carrément. ça. Donc là, on rejoint un peu tous les côtés du do-it-yourself parce que pour le coup, on fait tout de A à Z. On démantèle des palettes pour faire des palissades. Parce que vous, j'ai l'impression que autour des produits ménagers et des cosmétiques, on a déjà ce qu'il faut à la maison. On parle de yaourt, on parle de marc de café. Il n'y a pas besoin d'avoir une liste de choses pour faire les choses Il y a des choses maison. un peu plus spécifiques. Voilà, comme par exemple. des beurres végétaux, beurre de karité, beurre de cacao, huile végétale. Vous avez pas besoin d'en avoir 50. C'est vrai que même si on n'en a pas forcément trop, l'huile d'olive est très bonne pour le corps. Après, il va y avoir des cires, donc par exemple cire d'abeille ou cire végétale, qui vont permettre d'avoir des produits au format solide. Et nous, c'est ce qu'on préfère apprendre à fabriquer aux gens d'ailleurs, c'est des produits en format solide pour éviter d'avoir des emballages, voilà, être vraiment dans une démarche zéro déchet. Je vais demander à Céline déjà, avant qu'on aborde, qu'on lui laisse un petit peu plus la parole aussi, si effectivement il y a des produits à avoir chez soi pour pouvoir bricoler à la maison. Voilà. Alors les basiques, on va Les dire. basiques, des trousses, exactement. Alors on trouve beaucoup de choses dans les trousses des écoliers. Tout ce qui est pinceau, souple, brosse, la peinture, les crayons classiques, crayons En gros, couleur faut ou piquer les autres. affaires de ses enfants. Voilà. Quoi. Après, Mhm. c'est des choses qui sont accessibles à tous, pas besoin d'aller dans des boutiques spécialisées ou autres. Même en supermarché, vous trouvez des choses. Et après, détourner. Détourner, c'est-à-dire qu'on va tailler son crayon de couleur, et on va garder on va dire le petit résidu. Et puis à partir de ça, on va créer, je sais pas, un champ de fleurs par exemple qu'on va pouvoir coller avec de la colle liquide. Faut pas hésiter, à détourner un petit peu les objets classiques qu'on peut trouver, et surtout des objets que tout le monde connaît. Pas besoin d'avoir des choses spécifiques. Alors Ça oui, coûte rien. c'est top. Oui, voilà, c'est ça. C'est top d'avoir des produits spécifiques avec des acryliques bien spécifiques, des choses. Mais on peut aussi se régaler et bricoler avec des choses simples. Faut pas l'oublier. On a Mathilde qui nous demande est-ce qu'on peut fabriquer des petits meubles ou des petits objets rangement do it yourself. Céline, par exemple. Pardon, c'est pour moi. Ouais. Je savais pas. Oui, bien sûr. Carton. Le carton, c'est magique. On en a partout, on en jette tout le temps. Et c'est bien de recycler. Avec Surtout le en ce carton, moment, c'est avec génial. tous les gens qui ont commandé des choses sur Exactement. divers sites, on reçoit de tous l'or. beaucoup de colis. Et Mais c'est oui, le moment de c'est ça. recycler. Ah, mais c'est ça. Du carton, du scotch, un peu de scotch papier ou alors du scotch classique. Et hop, il suffit d'avoir un peu un patron ou autre. N'hésitez pas à aller sur Internet et ou même faire travailler un petit peu votre tête et puis vous vous lancez. Et le carton, c'est top pour ça. Pour faire des meubles, des petits meubles de rangement, des assises, des choses vraiment bien à faire. Parfait. Allez, on se retrouve dans une dizaine de secondes. Pour passer dans l'émission, laissez-nous vos messages sur notre répondeur non surtaxé, le 07 839 839 75 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. Céline, vous organisez des ateliers aussi pour les enfants. Quelle chose peut-on faire avec eux quand on est enfermé à la maison ? De la peinture, du modelage, de la pâte à sel, tout ce qui permet aux enfants de manipuler un petit peu, de s'exprimer. Alors moi je suis un petit peu contre le coloriage, j'avoue, je boycotte le coloriage. Pourquoi? Ça en met partout?
Non, pas du tout. Ça limite en fait l'imagination. C'est toujours mieux de donner une feuille blanche à un enfant et de l'orienter en l'invitant à dessiner ou même de prendre sa feuille à côté et de dessiner. Ça développe un peu l'imagination et puis les enfants sont surprenants généralement. On a l'impression qu'ils vont chercher des idées un peu partout et ça c'est top. Donc tout ce qui est peinture, tout ce qui est modelage aussi. Alors ça peut être très simple, hein, un peu de farine, de l'eau, on fait une bonne pâte à sel qu'on teinte avec un peu de colorant naturel. Là on y revient au colorant naturel. Et cette pâte-là, vous pouvez la garder déjà au frigo quelques jours. Alors pas longtemps parce que ça durcit, mais il suffit juste de faire du modelage avec eux, de le cuire un petit peu au four. Et vous pouvez garder. Et du coup, on peut faire aussi des sujets de Noël pour mettre dans le sapin. On y revient. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire manipuler vos enfants, à faire peindre, même si c'est un peu sale ou autre, on met une bâche par terre, on s'adapte et puis on les fait un peu s'exprimer. Il y a plein de choses à faire. Et ça passe le temps, clairement, en plein confinement. Oui, voilà, et puis ça leur change un peu les idées. Et puis c'est bien de sortir un peu de la télé et les écrans vidéo et tout ça. On oublie comment on faisait avant, quand on était plus petit, qu'Internet n'existait pas. Je pense que là, depuis 1h50 qu'on déroule l'émission, on a donné vraiment pas mal d'idées pour faire autre chose que de regarder la télé. Ah bah 1 heure de cuisine par-ci, 1 heure de sport par-là et 1 heure d'atelier, c'est bon. T'as fait toutes tes soirées 1 heure de et tout. jardinage. Il n'y a pas de souci. Hein. C'était le but de l'émission, vous donner un maximum d'idées. C'est ça. Effectivement. Et pour nous, tiens, les adultes, que peut-on faire ? Est-ce forcément des moments à partager en famille ? Parce que on parle des enfants, mais du coup, beaucoup d'auditeurs réagissent comme par exemple, on a Fabien de Sanary qui nous dit que lui, il est célibataire sans enfant. Je veux me lancer dans des ateliers manuels, mais je ne sais pas quoi faire. Céline. Eh ben, il faut qu'il me contacte, tout simplement. En plus, oui, Sanary, sur effectivement. Internet. Ouais. Eh oui, c'est à côté. Il nous a laissé un message sur notre répondeur. Ouais. Alors, il tape marchand d'idées, il va sur les réseaux sociaux et il me retrouve. Et là, je propose des kits pour les adultes. Où là, on allait y venir, ouais. Effectivement. Oui, voilà, où là, il y a vraiment des ateliers qui sont adaptés pour les gens qui sont novices. Pour les gens qui peignent déjà, ça leur permet un peu de sortir de leur zone de confort. C'est un peu la même chose qu'on propose pendant les ateliers, mais du coup, à la maison. Donc vous avez une petite vidéo, vous avez des choses très complètes, et là on peut s'exprimer, on peut bricoler, on peut faire plein de choses. Donc ça c'est effectivement les kits créa que Céline vous avez lancés, c'est ça ? Voilà. Donc le concept, exactement, et puis où est-ce qu'on peut les trouver aussi ? Oui, tout à fait. Alors pour pallier un petit peu à ce problème de confinement, rapidement on a réagi, l'idée trottait depuis pas mal de temps. Et c'était de créer en fait des activités manuelles, on va dire des box qui permettent de ramener un petit peu l'art chez soi. Donc on a créé des box pour les enfants à partir de 3 ans, bien sûr accompagnés des mamans ou des papas. Des box pour les 6-12 ans, des box adultes aussi, où en fait là les premières on en a sorti 3 de chaque, où on est parti sur du Andy Warhol, du pop art. On a fait un petit peu de Miro aussi. Là, le prochain. L'idée, c'est un truc clé en main, en fait. C'est ça ? C'est clé en main, voilà. Les sujets changent toutes les semaines, donc le matériel également. Donc en fait, il suffit juste de réserver son box, sa petite box. Soit on vient la récupérer en livraison, enfin en click and collect directement à mon atelier, à Sifour, ou alors on se le fait livrer aussi. Donc, oui, pour nos auditeurs un peu partout, c'est possible. Voilà. On les trouve comment, du coup ? Alors, directement en fait, soit vous me contactez par téléphone, ou soit vous allez sur les pages Facebook et Instagram de Marchand d'idées, et là, vous prenez contact avec moi et vous me dites quelle box vous voulez, donc quel kit créa vous souhaitez. Moi, je vous explique ce qu'il y a dedans. Et donc, vous commandez, vous récupérez. À la maison, on ouvre, on déballe tout, et on a accès à une chaîne YouTube qui est pour l'instant privée, qui va être publique dans peu de temps. Et en fait, le kit créa, il est fait on va dire, je le fabrique moi avant, et après vous, ça vous permet de suivre un petit peu la progression, et à la fin, vous avez votre objet fini. D'accord. Et ça, c'est une idée qui a germé avec le confinement, de proposer ça ? Alors le premier confinement, on a tous été pris de court, et c'était un peu frustrant de pas créer avec mes élèves et avec les gens qui avaient envie de bricoler. Et je me suis dit qu'il fallait rapidement trouver une solution si jamais on retombait dans la même situation. Donc j'avais prévu pour un peu plus tard, et puis finalement c'est arrivé plus tôt. Et c'était pas plus mal parce que voilà,
c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de pouvoir un petit peu, donner un petit peu de mon savoir-faire chez les gens et dire voilà, l'art c'est possible, c'est accessible à tous. Donnez-vous la possibilité d'essayer et vous verrez que vous adhérerez au programme et au projet. Et c'est ce qui se passe en fait. Les gens qui me connaissent pas testent une première box. Et comme c'est assez ludique, comme c'est détourné, par exemple la box Miro, on va pas faire que du Miro, on va travailler à l'encre, donc déjà on travaille différemment que l'artiste à la base. Et après on va monter tout en 3D. Donc il y a du volume à créer, il y a des choses, et il y a toujours un petit plus. On fait pas que de la peinture. Non, on va faire comme à l'atelier, on va faire de la peinture, mais à la façon de marchand d'idées, on va détourner un petit peu le concept. Et ça plaît, hein, on a par exemple Delphine qui nous dit marchand d'idées, les kits créatifs, nous on adore et on adhère. Ah, ça fait plaisir. Et vous, autour de la table, par exemple, tiens, on va demander à nos invités, il nous reste encore quelques minutes pour clore l'émission, ça vous tenterait un truc comme ça, un truc clé en main? L'idée, Elsa? Ouais, carrément. Pour se lancer, au moins, on a tout, on est un petit peu guidé, et ça peut être une bonne idée cadeau pour Noël. Et pourquoi pas, effectivement. Pour Noël, il va y avoir des box spéciales. On va travailler une box famille, où là, ce sera une box un peu plus complète. C'est original. Il y a un luminaire avec... ah ouais. En plus, c'est un luminaire vraiment dans un, on va dire, un univers féerique. J'en dis pas trop. Faut pas trop le dire, parce que surprise, voilà. On n'est pas qu'entre nous, accessoirement, il y a quand même pas mal de monde qui nous écoute. C'est du teasing, ça s'appelle. Non, mais l'idée, elle est bonne, Justine. Oui. Vous en penseriez quoi? C'est top. Ouais, c'est top. C'est très bien. Parce que je vous vois comme ça, bouche bée, dire ouais, c'est pas mal ce complètement truc. plus sensible au domaine artistique. C'est vrai que clé en main comme ça, également de pouvoir étoffer ses connaissances sur l'histoire de l'art, sur des grands artistes qui ont marqué l'art. Exactement. Je trouve ça super. En plus, dedans, il y a un petit livret qui est fourni avec, où il y a une petite recherche, mais assez rapide sur chaque domaine ou artiste, ce qui permet un peu de survoler un peu ce qu'a fait cet artiste-là. Et si ça donne envie, à ce moment-là, les gens vont pas hésiter à aller faire des recherches par eux-mêmes. Je veux dire, il y a quand même une recherche culturelle déjà, une recherche pour pouvoir initier la chose. Voilà, basique, mais qui permet de déclencher peut-être quelque chose ou une passion ou autre, ou juste susciter la curiosité et permet de compléter un peu ses acquis. Idée cadeau Noël, Marie, pareil, on fait le tour de la table. Vous en pensez quoi, Marie? Moi, je trouve ça très sympa. Moi, je suis un peu moins sensible à l'art, mais du coup, ça me plairait mais ça reste justement de pouvoir découvrir des artistes, un univers, créer des choses à faire soi-même. Alors, il n'y a pas que de l'art, je te rassure. Il y a aussi des ateliers, on va dire, de bricolage. Le dernier, on va partir sur des teintes de bois. Donc, tu vois, c'est pas que de l'art. Mais il y a toujours une approche avec un matériel spécifique, des choses un peu poussées. Mais voilà, on essaye d'être un peu large, on va dire. Parce que voilà, comme toi, ça peut être des personnes qui sont pas forcément sensibles, mais le fait de bricoler et de tester des produits différents, ça permet d'ouvrir un peu, d'élargir un peu pour tout le monde. On a Sofiane qui nous demande le prix de tes box. Alors, de tes kits, pardon. Oui, box, kit, on va dire que c'est pareil. Alors, c'est 20 € le kit, où il y a tout le matériel dedans. Et il y a le pack de 3 kits qui est à 55 €. Ouais, donc, en fait, c'est exactement le même prix que les ateliers que je propose sur place. J'ai voulu c'est vraiment volontaire, c'est volontairement, les prix n'ont pas changé volontairement, parce que voilà, c'est pas parce que c'est le confinement qu'on va augmenter un peu les choses. On reste au même tarif. L'atelier, généralement, on peut le faire en 2 fois. Souvent, les retours que j'ai de mes clients, c'est en 2 fois. Donc, ça fait 20 € pour 2 séances, en gros. Ça reste quand même c'est vraiment très abordable. Oui, voilà. Moi, je pense que là, je vois Alex qui est dubitatif. Je pense qu'il va se lancer dans une box sport. Hein? Non? Ah, ça pourrait être une bonne idée en plus. Non, mais c'est vrai, ça pourrait être une bonne idée. Tout à l'heure, on parlait des challenges. C'est vrai que moi, les challenges que je faisais à la maison sport, parce que je reviens vite sur le sport, c'est que simplement je joue des fois à la console ou alors je fais un jeu et je dis il y a un gage à celui qui perd, par exemple il fait des pompes, il fait des squats, des trucs comme ça. Mais là ce que vous dites depuis tout à l'heure c'est super intéressant, mais moi en art plastique on va dire j'ai été un peu traumatisé au collège et du coup justement j'aime les gens comme toi. Justement, dépoussiérons l'art et ce qu'on fait au collège, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Enfin, elle les transforme, les gens, Céline. Ah oui. De toute façon, je suis pas loin, peut-être que je passerai. Avec plaisir. Vraiment, il faut pas avoir une idée reçue de l'art.
Là, l'idée, c'est vraiment de voir ça différemment et de rendre vraiment quelque chose d'un peu, un peu lourd, un peu vieillissant, et ben au goût du jour en fait. C'est vraiment ça. D'accord, ouais, ça a l'air super intéressant après quand tu me parles. Et voilà, nous arrivons dans les dernières minutes de l'émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On va faire un tour de table. Donc nous avions donc Céline Petitphard de Marchand d'idées. Merci beaucoup Céline pour la participation. Merci à vous, c'était un régal. Merci. On avait Justine Chambon qui est animatrice d'atelier Do It Yourself avec les Flamands Verts de Marseille. Merci Justine. Merci à vous. À bientôt à la boutique. Bien sûr. Marie Goëlo, pareil, des Flamands Verts. Merci beaucoup. Juste pour ceux qui peuvent pas venir à la boutique, on laisse notre site parce qu'on l'a pas dit, c'est www.lesflamandsverts.fr. Merci. On avait Elsa Grelet qui est paysagiste à Toulon. Merci à vous, très bonne soirée à tout le monde. Nous avions aussi Alexandre Bouderban qui est coach sportif et aussi influenceur sur les réseaux, on peut le dire. Et oui, et vous Merci pouvez me beaucoup. suivre sur mes réseaux, c'est Alexandre-BDB. Super, et nous avions en première partie d'émission Françoise Pavillon, nous la citons, qui était chef cuisinier à domicile aussi, au Pavillon Gourmand à Toulon. Voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé une agréable émission, qu'on vous a donné beaucoup d'idées autres que de regarder la télé. Oui, merci à tous pour toutes vos réactions qui ont été très nombreuses sur tous nos réseaux sociaux. Merci d'avoir été présents tout au long de cette émission. C'est ça, avec le hashtag FQP. Oui, Alex ? Et je voulais simplement remercier la pizzeria Di Stefano de La Valette Ouais, qui nous a fait l'apéro. Pizza là pour Et pour Justine un va bon emmener apéro. les restes de pizza pour son Je penserai à vous petit-déj de demain, demain. madame. C'est super, allez, on se donne rendez-vous à la prochaine. À ciao. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye. Au revoir. Bye.